Et eux, ils ont réussi à privilégier le N plus X de Ekanga par rapport à celui-là. Ouais, je comprends. Il faut me dire, il faut me dire C'est comment ils ont complètement pu con, mais bon. privilégier ça à ça. Mais bon, C'est complètement con, mais bon. Aïe, 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 aïe. Ah, Voilà, les gens qui ne comprennent pas Non, la non, non. mathématique, là. Je vois les Wilfried, commentaires. tu as détruit Tes 3 ans références de mathématiques travail en 2 jours. font trop, trop Il y a peur des gens qui ne aux partaient pas à personnes en l'école. commentaire. Ouais, mais attends, en fait, ce qu'il explique un peu, c'est la relation. Ça veut dire qu'il établit, il a fait un tableau où il présente la relation. Il dit tout simplement que mais, la relation, elle est plus fluide entre lui et ses partenaires qu'entre Wilfried et ce qu'il a essayé de décrire. Il n'a pas pu réellement démontrer la relation que Wilfried avait avec, je sais pas moi c'est quoi. ça, c'est Oui, ça. oui, mais Ah, d'accord, merci. donc, juste une petite question. Azrael est donc son partenaire d'affaires alors. Oui, c'est vraiment lui, en fait, c'est Ils sont partenaires le premier créateur, hein, sur quelle boîte? Quel est le nom de la boîte qu'ils partagent ensemble? SOS Patrimoine. SOS Patrimoine. Ah, C'est c'est vraiment lui qui a créé une ça. ONG alors. Non, non, c'est un truc d'immobilier, hein, c'est un truc d'immobilier. Ouais, ils ont changé parce que Et ce que j'avais avant, tu sais, en c'est tant avec, que c'est gérant, avec un S. il a eu plusieurs condamnations. Tu sais ça au moins, non? Oui, 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 j'ai même vu une condamnation de lui avec Crédit Communautaire Africain, d'Afrique. Ah, CCA. Au Ouais, Cameroun. c'est ça. Ouais, en 2023. Mais il est dans tous les sales coups, celui-là. C'est ce Mais qui l'a comment amené, je pense, quelqu'un, c'est quelle ce qui l'a amené, je société fait pense, passer? c'est ce qui l'a amené, je pense, à venir investir en France, hein, avec ses contentieux qu'il avait au Cameroun. Ouais, ouais, merci Zahi, merci mon frère. On va te garder Merci, là le temps Zahid. de revenir. Moukray, pardon, rapidement. Euh, Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ouais, bonjour frère. Oui, effectivement, moi j'étais sur le live. Euh, je suis en train de suivre un peu ces événements-là de bout Vous en étiez un bout. fétiche de guerre ou pas Non, du non, tout? jamais. On sait jamais, Ah. mon frère. Parce il a beaucoup de Non, supporters. Tu, non, en tu fait, sais le volume de courage qu'il leur faut pour monter ici. Ça serait un effectivement, miracle si un seul venait. Il y a déjà qu'ils Non. avaient du mal avant ce qui s'est passé hier, mais après ça va encore être compliqué. Ah, mais qu'est-ce que j'ai foutu je hier disais comme comme bête? Vas-y, Moukray. je disais, je crois hier dans le panel comment on appelle d'Amazon. Ouais. En fait, Fétiche, il est juste l'entrée de Wilfried dans le cercle kamique, parce que moi j'ai jamais vu Wilfried intervenir si souvent dans le milieu kamique. L'entrée de Wilfried dans le cercle kamique, Fétiche a considéré ça comme une menace. Pourquoi? Parce que c'est lui un peu qui se portait comme étant un gourou dans les analyses géopolitiques. Mm. Et donc quand le mouvement kamite découvre Wilfried, les gars se disent tiens, mais ce monsieur-là aussi c'est un dinosaure. Ouais. Et Fétiche a vu cela comme une menace. Le lendemain qui suivait, Wilfried Ekanga est invité encore chez Songo. Et il suit jusque là où Oui, je me rappelle, oui. Parce qu'il y a eu un premier Il live suit. chez Méduse, Ouais. une masterclass. Il y a Yeah. eu un second live Ouais. chez Songo où Wilfried a répondu à pas Ouais. mal de questions. Et où il a débarqué une seconde fois. Il a essayé de jouer les troubles faits encore. Exactement. Donc, il voyait déjà que le gars là est en train de me faire de l'ombre dans ce Ouais, combat-là. dans mon précaré, on va dire. Voilà. Et ce jour-là, Wilfried aussi a carrément assuré à 1000%. Le gars, quand il est allé dormir, il s'est dit, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire ici? Et du coup, il a commencé maintenant les théories du complot. Ouais. Présenter Wilfried comme étant l'agent de la DGC, tout ça, voilà. Après, du coup, il fait rentrer Medusa dans ça aussi. Parce qu'il se dit, si tout cela a commencé, c'est parce que l'initiateur, c'est Medusa. Et il prend Songo qui était pour lui innocent, il lui met dans le coup. Et c'est là-bas qu'il a commencé à construire toute théorie qu'il a pu débuter jusqu'à présent. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est où? Donc, tu t'imagines jusqu'à quel point le gars a emmené la jeunesse africaine. C'est-à-dire, il y a même des choses qu'il est en train de raconter
que n'importe qui n'a pas fait des études des géopolitiques va comprendre que ce gars-là, il est en train de devenir fou. Mais malgré ça, il y a des jeunes qui sont en train de le suivre. Et ce qui m'a le plus déçu, c'est que le gars qu'on appelle Billy Fact, moi je croyais qu'étant donné qu'il est gros, il a aussi un gros cerveau. Non. Lui, il ouvre sur live et il commence à attaquer Wilfried et Medusa. Ah, purée. Massa, où tu iras à balles réelles. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et attention, il est même gentil. Dans leur panel, ils m'ont traité de primates albinos. Exactement. Effectivement. Wow, wow. Attends, Les Il Anglais, a et fétiche Petit corps malade, petit corps malade aussi. malade. wow. Et c'est qui fait moi, je que suis c'est même un gentil. crochet de la Les panafricanistes, c'est sérieux? coche. C'est les chiromistes, c'est-à-dire c'est les mêmes attitudes. J'ai pris cher ces derniers mois. Heureusement que j'ai une force mentale inamovible. Effectivement. Mais si j'étais faible, laisse tomber. Il y a Roro aussi qui a pris des balles hier, hein, Roro. Oui. Ils ont insulté Roro, frère. Je dis d'abord félicitations même à vous. Aura la guerrière. Ils sont allés s'attaquer à Roro. Oh là là. Je dis d'abord. Ils ne la connaissent pas bien. Si Roro c'est est live venu avec YouTube, leur race. ils se sont clashés quand ils soutenaient Paul Biya. Ils disaient que Paul Biya est là pour le panafricain. Roi dit que non, mais tu racontes n'importe quoi. L'État du Cameroun là, tu supportes, c'est où ils sont gâtés. Je vais tout Roro vous et expliquer. Fétiche. Ils ont même prédit ma mort. Laissons Wilfried peut-être nous donner un peu le. Non, je vais relaisser le frère parler le temps qu'il Mon finisse. fini, oui. Mon fini. Donc Oui, mais je voulais juste dire qu'ils m'ont quand même prédit la mort dans les 5 ans qui viennent. Donc, il faut que je me dépêche. Là, je dois faire le maximum d'orgies possible avant de mourir. Puisque mon temps est compté, faut que je multiplie les partoses et les plans à 10. C'est-à-dire, voilà, quand la mort pointe à l'horizon, tu dois jouir au propre comme au figuré des derniers instants qui te restent. Pour te souhaiter la mort dans 5 ans. C'est pas ça le Non, problème, ils ont mon pas ami. souhaité, ils ont annoncé, c'est-à-dire, et tu sais ce que fait un homme quand quand on lui annonce sa mort, non? C'est-à-dire, c'est l'orgie à n'en plus finir. Bon, je dois descendre là au Vietnam dans les semaines qui viennent pour assurer mes derniers jours. Aïe. Mais je vois que Désolé, c'est un que peu ça donne instant les d'humour. ailes. Mais vas-y, Mais mon Wilfried, frère. là, au Vietnam, il n'y a pas les filles charnues comme en Afrique. Hein. Ouais, donc, Ok, il n'y a pas de problème, c'était mon plan pour que vous vous rendiez vous-même disponible. Comme tu te signales et tu me dis qu'en Thaïlande, il n'y a pas les filles charnues, on va donc régler ça à la maison. La chèvre broutera où elle est attachée. Donc on va prendre, il y a 10 régions au Cameroun. Le littoral, le centre, le match, voilà. Donc on commence la méga partose dès la semaine prochaine. 5 ans, c'est rien, hein, j'ai même pas 35 ans. Donc je vais même pas atteindre 40 ans. Hey, nous qui te voyons futur président du Cameroun, on nous envoie où comme ça? Donc tu vois que je suis désespéré. Ça fait que moi je ne vois pas autre chose qui me reste. Hein. Bon, c'est ça mon plan pour l'avenir et voilà. Les filles, SOS, Wilfried dit que c'est fort. Exactement. Ah, Viens chez Waman, tu ne seras pas déçu. Va chez Waman. Oui, Je c'est pas touche, de près comme de loin. Voilà. Jasmine, je ne t'ai rien demandé. C'est pas toi qui vas mourir dans 5 ans. Les gars, les sons, donc, les juste sons pour m'auraient chuter. Vas-y, frère. et donc, Vas-y. juste pour chuter, c'est comme un peu Bolo Kamer venait de le rappeler. En fait, si Medusa n'avait pas réagi, je pense bien que Medusa devrait couler à cause de tout ce que Fétiche a construit comme étant mensonge. Parce que les gens ne comprenaient pas ce que Medusa essayait de communiquer en fait. C'est-à-dire le gars, il est là, il est en train d'encaisser pour essayer de protéger un peu le mouvement. Non, les gars, ce qui les intéresse, c'est le clash. C'est le clash. Alors que le monsieur, pour moi, je pense qu'il était victime. Parce que quand tu vois un homme déjà de combat qui est sans scrupule, qui prend les messages privés pour venir utiliser ça comme étant quelque chose de je sais pas moi, que Medusa a commis le péché impardonnable. Et ça c'est grave. Les gens quand même sensés vont réfléchir. Oh Dieu, mais le gars là, il est sans limite.
Et c'est l'un des caractères aussi des agents de la DGSE, parce qu'ils sont prêts à sacrifier tout et n'importe quoi au profit des intérêts du pays auquel ils défendent. C'est ce qu'il a montré. Et toutes les preuves qui sont en train de brandir concernant les relations de Wilfried avec la DGSE et tout ça, c'est des sources qui sont... Tout le monde peut trouver ça. Et c'est pas des choses qu'on va dire que non, mais ça c'est quelque chose de consistant et tout ça. Mais en revanche, ce que Roro a démontré, ben, pour un gars qui se dit panafricain, qui dit ne pas traiter avec les blancs, ben moi je pense que porte à croire que le vrai danger, c'est fétiche de guerre. Et il faut l'arrêter tout de suite parce que je pense pas que si ça continue ainsi, ce gars-là, je pense qu'il va dérouter beaucoup qui n'ont pas... Parce que je voyais les gens étaient en train de balloter de gauche à droite. Donc quand ils vont chez Fétiche, ils écoutent, ils reviennent chez Medusa, ils disent oh le gars il m'a trompé tout ça. Quand lui là-bas il affiche les messages, les gars repartent encore vers Fétiche. Je me dis mais ça c'est quels gens ils n'ont pas de position. Les gens sont confus en fait. Oui. Mais alors que jusqu'à présent, quand tu essaies de voir, quand tu as ta tête, tu essaies de réfléchir, tu te dis non, le manipulateur se fétiche parce que pour lui, quand il trouve un petit truc, il construit toute une théorie de complot. Et les gens le suivent et tout ça. Moi, ce qui m'a beaucoup plus dessus, c'est de voir les gars comme j'ai dit, hein, les beliefs là, on croyait qu'ils étaient quand même des grands qui sont un peu sages. Mais je pense bien qu'après l'intervention de Roro, ben, ça a dû faire quelque chose. Bien qu'il n'a pas voulu avouer, mais je pense que ça a dû faire quelque chose. Mais est-ce qu'il aura le courage d'avouer? Je me demande même si tout ce monde-là qui suit réellement Fétiche sont des gens qui sont dans le mouvement Camille, tous des panafricains. Ou encore peut-être ce sont... c'est un biaïste, il fera rien. Exactement. Ou peut-être ce sont des gens qui fera rien. Le président Paul Biya. Bilif là, c'est un biaïste, il fera rien. Ah oui, je connais très bien celui-là. Effectivement, donc... Vas-y. Ils soutiennent Fétiche de guerre, non pas parce qu'à cause du mouvement Camille tout panafricain, à cause de ses affiliations avec Paul Biya. Moi, je pense que c'est ça. Parce que là, si le gars là, il est tant soit peu honnête, c'est le moment de reprocher Fétiche de guerre et de lui dire, écoute, gars, là, tu as merdé. Mais il n'a pas le cran de le faire. Il n'a pas le cran de le faire. Pourquoi? Parce que ils ont des liens qui leur lient ensemble. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci mon frère. Merci. Alors je sais pas si je vais dire rapidement un bref. En fait, je vais donner mon avis rapidement le temps que Wilfried nous explique. Moi, je me rappelle que l'individu, nous l'avons connu en 2024. Je ne sais pas comment vous avez fait. Moi, je suis surpris. Je reconnais des gens comme Medusa comme des personnes sérieuses, Brand, Dakam comme des personnes sérieuses qui font des lives et vous y allez, c'est instructif. Ils vous donnent des informations. Quand ils échangent, on sent qu'il y a un travail de recherche, un travail pointu. Moi, vous allez m'excuser, ça m'a toujours interloqué de les voir amis avec Fétiche. Pour moi, depuis longtemps, il est même... Je comprends en fait ce qui se passe. Wilfried est celui qui est arrivé sur TikTok et a détruit son nom la toute première fois. Parce qu'il est arrivé dans les réseaux sociaux TikTok où il avait réussi à répandre l'idée selon laquelle le RDPC, M. Biya, Paul, 43 ans, 44 ans, on est en train d'aller à 44 ans, de pouvoir, serait un panafricaniste et serait vraiment le plus grand panafricaniste camerounais, je ne sais pas moi quoi, africain même en général. Et quand Wilfried est arrivé, Wilfried l'a déconstruit. En fait, il y a eu une série de personnes qui l'ont déconstruit, qui ont déconstruit son discours. Et à un moment donné, il a disparu de la circulation, en tout cas ce qu'on croyait. Je suppose qu'il est rentré dans d'autres cercles là-bas avec des Africains et a continué sa sale besogne. Donc je suppose qu'à la vue de Wilfried, ces derniers jours sur les différents panels, parce que je me rappelle que Wilfried nous avait dit qu'il avait une émission avec Medusa. Je me rappelle, j'ai suivi cette émission, elle a duré peut-être 10 heures ou un peu plus, je ne me rappelle pas. Très instructive, où ils ont alterné, sont allés dans tous les sens. On fait une présentation hyper intéressante avant qu'à un moment donné, lors de ces séances questions-réponses, qu'il y ait une intervention. Mais même jusque-là, Wilfried avait été extrêmement professionnel, iconoclaste.
Et ensuite, il y a eu un autre live chez Songo, si je me trompe pas. Et après ce live-là, j'ai malheureusement loupé le dernier épisode dont vous êtes en train d'évoquer. Donc, j'espère que Wilfried va nous édifier sur la suite des événements. Je remercie Boulou, Boulou Cameroun, de nous avoir fait un résumé imagé. Mais je sais que Wilfried va nous dire clairement un peu ce qu'il en pense. Donc, Wilfried, c'est quand tu veux, frère. Ton micro, Wilfried, unless you are busy. Donne-moi 3 minutes, Ok, je suis... pendant que tu prends les 3 minutes. Maman, on est pour parler, non, de Non, niveau non, si tu... voilà. Comment? À moins que tu ne veux pas. Mais dis, Non, non, maman, on est... Ah, ok. On est... Peut-être qu'elle est busy aussi. Non, mais non, rapidement. Moi, j'ai un Je suis problème là. avec les Africains. Rapidement, je Oui. t'aide. J'ai un problème avec les Africains. Beaucoup de personnes se laissent... je ne sais pas comment expliquer ça. Vraiment, Manipulé. Oui, manipuler. Tu es assis, si tu es attentif, un discours comme celui de fétiche ne peut pas te... C'est pas possible. Si tu es un peu attentif, tu comprends que c'est un bandit. C'est tout de suite. Le mode opératoire, c'est lequel? Il se dit, comment est-ce que je fais pour appâter les gens? Il regarde un sujet. Le sujet qui fédère les Africains, c'est quoi? Panafricanisme. Quel est l'un des sujets aujourd'hui qui remonte les Africains? La lutte contre l'impérialisme. Qui est aujourd'hui l'un des éléments impérialistes La France. Il se joue de ça. Il construit quelque chose autour de ça, travaille un peu ce sujet, se documente sérieusement, mais le business plan est ailleurs. Le business plan est ailleurs. Voilà quelqu'un qui réussit à vous dire qu'il défend Biya. Dès que vous entendez Paul Biya, panafricanisme, mais ça n'a rien à faire ensemble l'un et l'autre. Il faut pas oublier. Il n'y a pas quelqu'un qui a cédé, qui a bradé son pays plus que Biya en Afrique. Ça n'existe pas. Je connais, à l'heure où je vous parle en 2026, je vous mets au défi de me montrer un dirigeant africain qui a fait pire que Biya. Dans son pays. Mais ça trouve le moyen de vous faire passer. Bon, je comprends, beaucoup d'entre vous, Africains, n'êtes pas Camerounais. Ça, je respecte. Du coup, je ne peux pas être trop regardant. Mais le problème, en fait, il est là. C'est des personnes, voilà, ils ont des petits jeux comme ça qu'ils font. Et on parle de quoi? D'un repris de justice? D'un repris de justice? Quelqu'un qui a un passé compliqué? Et honnêtement, il affabule beaucoup. Quand vous faites souvent des lives avec... Je vous donne un exemple. Quand Wilfried fait un live, moi je suis quelqu'un qui se cultive. Mais généralement, quand j'écoute un live et que j'écoute un live sérieux, j'ai toujours un bout de cahier devant moi avec un stylo. Quand vous dites quelque chose, je note. Surtout quelque chose que je ne connais pas. Je note, je prends des notes, je prends des notes. Et avec ces notes-là, je vais faire des recherches. Un affabulateur, c'est son quotidien. Il a sûrement vu, il a vécu l'arrivée de Wilfried et après, on se rencontre des problèmes avec tout le monde. Avec Branda Kam. Comment? Pourquoi? Des problèmes avec Medusa, des problèmes avec Almeida Dani. Roro, en plus, j'apprends. Mais les gars, si vous avez quelqu'un qui a des problèmes avec tout le monde autour de lui, pensez même que lui, il est le problème. Voilà, Yenga. Pensez qu'il est même peut-être le problème. Songez qu'il est sûrement le problème. Il ne faut pas avoir des conflits avec tout le monde et c'est les autres le problème. Si tout le monde, c'est les autres. How? Marquez un temps d'arrêt. Dites, mais attends, il se passe quoi? C'est Yenenga, c'est pas Yenga. C'est Oui, Yenenga. voilà, Yenenga, merci. Donc, Et Yenga, c'est camerounais. Oui. Yenenga, c'est celle qui a fondé l'empire des Mossi au Burkina Faso. Je suis simplement en disant, les gars, prochainement, on est tous africains, mais ne nous laissons pas berner comme ça. Je crois qu'il est l'un des anciens dans le domaine, et il y a des gens qui ont eu peur de l'affronter, des gens qui n'ont pas eu le courage.
Non, 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 non. Chacun doit utiliser son libre arbitre, sa capacité d'interpréter les choses Et et là, questionner les sujets. et là Questionner les même, sujets. Boulot Comment? nous a épargné Boulot nous a épargné de c'est-à-dire toute la violence que Medusa l'a répondu. C'était chaud. Oui, j'imagine. Le gars s'est vraiment Mais, déchaîné. mais, les gars, ne laissez plus par solidarité des escrocs au milieu de vous. For me, that's the bottom line, comme ils disent. C'est-à-dire que, euh, à la fin, ne laissez pas prospérer des arnaques. Quand quelque chose ne représente ni la vérité ni la justice que vous prétendez suivre et écouter, arrêtez-vous un instant à ces personnes. Non. Non. Et c'est ça le problème. Je vous donne son mode opératoire. Il a un groupe, il a un noyau dur de personnes qui lui sont fidèles par tous les moyens et qui font quoi? Le rôle se fait quoi? Tordre l'imaginaire. Ils vont de panel en panel et font de la propagande. Wilfried, c'est bon, tu es prêt? Are you ready, Wilfried? C'est comme s'il est au téléphone parce que Je j'écoutais vois son micro est ouvert bruits pourtant. Je crois qu'il est prêt. au background. Non, il a. Non, oui. Donc, Truc. Moi, c'est pas trop. Wilfried, c'est bon, tu es prêt ou pas? Oui, enfin, je sais pas si tu avais fini, j'ai écouté Ah non, il y a non, non, j'ai 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 fini, écouté bien sûr que j'ai fini. I'm just wasting time. Je sens finalement, Jasmine, que c'est pour toi que je vais faire le rebriefing parce que Derevo a une idée de l'actualité, de comment les choses se sont passées. Toi, tu étais absente ces derniers temps et finalement, tu as tout loupé. Est-ce que tu avais suivi la masterclass chez Medusa? Non, mon gourou, j'ai tout loupé. Ces derniers temps, j'ai vraiment tout loupé. Tu étais en Gambie, tu étais avec la DGSE, tu étais au Mozambique, tu étais où toi? Il y a Boza. C'est quand même incroyable. En fait, pour ceux qui viennent de nous retrouver, je vous fais comment dire, la chronologie complète de toute cette actualité rigolote. Ça a commencé avec Stéphane Chombo. Vous ne vous attendiez pas à ce nom-ci. Oui, finalement, si Kamgang doit détester quelqu'un, c'est Stéphane Chombo. À l'époque où Stéphane Chombo ne criait pas encore comme un malade mental à cause des fruits du bon diable. Stéphane Chombo m'appelle, il me dit, il y a quelqu'un là qui sème la terreur partout sur TikTok, il s'appelle Fétiche de guerre. Et je lui dis, bon, moi, TikTok, ça ne me dit rien, Facebook, ça me va largement. Et donc, on passe dessus. Il revient quelques jours plus tard et me dit, Wilfried, faut venir sur TikTok, Fétiche de guerre, Fétiche de guerre. Je lui dis, mais c'est encore qui ça, Fétiche d'art? Dis donc, rien à foutre. Et je sais pas trop comment ça s'est passé. Il y a Tania, qui, moi, je la connais pas, elle m'invite... je sais pas comment ça se passe. On organise un truc là où je suis invité sur la page de Tania pour intervenir. Donc je viens, moi je ne sais pas encore que TikTok c'est le poulailler. Je me dis que c'est comme à la télé, on t'invite, on te pose des questions et après c'est bon. Après je vois qu'à la fin de la première partie tout s'est bien passé. Mais maintenant les gens montent, ils insultent, ils crient, Je suis totalement pris de court. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? On est dans une émission, dans un truc, mais je vois les gens, c'est là où je réalise que, bah non, TikTok, c'est le poulailler. Il y a cette histoire de panel, les gens montent, les gens ci, les gens ça. Et dans la foulée, je pense que c'est à ce moment-là que Chumbo revient à la charge. Grosso modo, hein, je n'ai pas les détails précis, mais historiquement, c'est à cause ou grâce à Chumbo. Donc j'avais déjà prévu de venir sur TikTok, mais beaucoup plus tard, parce que je ne voyais pas pour l'instant l'utilité. Et c'est lui qui me dit donc fétiche de guerre. Bon, comme tu es sur TikTok, c'est bien, je vois que tu es venu sur TikTok, faut que tu t'occupes de fétiche de guerre. Et un jour qu'il est en train d'intervenir, on me fait écouter. Pour la première fois, j'écoute d'abord. Il parle d'économie, il méprise tout le monde, il nargue, il dit comment les gens ne comprennent rien à l'économie, et ainsi de suite. J'ai dit que, en tout cas... Pour l'humilité, s'il y a un vrai camère, pour l'humilité, il faut repasser. Donc, au hasard des choses, on s'est retrouvé sur les plateformes ivoiriennes. Là, La Vérité libère, Tani encore, et je ne sais qui. Et évidemment, il a commencé à se prendre des roasts. Et le pire, c'est qu'il s'est pris des roasts sur des plateformes où
non seulement la modération, mais où il a la possibilité d'insulter autant qu'il veut, de demander aux gens de disparaître, de descendre, de fermer leur microphone, et ainsi de suite. Mais malgré tous ces avantages-là, le Maroc a perdu face au Sénégal. C'était vraiment exactement le même cas de figure. Et donc, il a disparu comme ça des débats camerounais. Donc, la mission a été accomplie d'ailleurs très rapidement, beaucoup plus rapidement même que je l'aurais pensé. C'est là où je découvre, par exemple, Footing, qui lui a réglé aussi son compte, et je me dis, waouh, en tout cas, je suis pas le seul qui puisse presser celui-là en 4. Et donc, voilà. Évidemment, il ne me l'a pas pardonné, c'est donc devenu personnel. Parce que, avant, apparemment, il enfumait les Camerounais sur les réseaux, sur TikTok, en tout cas sur l'idée selon laquelle Paul Biya est un panafricain, c'est quelqu'un qui a noué des alliances avec Kadhafi pour développer la monnaie africaine, faire progresser le Cameroun, et ce type de bêtises-là. Et comme je maîtrise un peu le dossier Biya, le dossier Kadhafi et tout, il fallait bien dire aux Camerounais que tout ça c'est du bullshit. Le projet de Kadhafi ne doit pas être confondu avec le projet de Biya. Pour Kadhafi ou le projet de Biya et Kadhafi, tout ce qu'on mentionne, le dinar, or la monnaie africaine, la banque, machin chouette, c'est une idée de Kadhafi à 2000%. Paul Biya n'a rien contribué à ça. Kadhafi avait commencé à charmer Paul Biya en 2008 en lui envoyant 5 chameaux, 5 dromadaires. Oh, c'était 8 dromadaires. On nous a envoyé 8 chameaux par avion qui ont atterri à l'aéroport de Maroua. Incroyable. En tout cas, donc je finis donc de détruire le mensonge, et sans le savoir, j'ai également détruit le mythe, parce que chez beaucoup, les partisans de Paul Biya, c'est l'alpha et l'oméga. Il est le soleil qui brille, qui ne se trompe jamais. Comme il a un accent français d'un type qui a grandi en France, région parisienne, ce genre de choses, ben, et que les Camerounais sont complexés par les accents, ben, ça fait qu'on l'a suivi aveuglément. Et là, le mythe a été détruit parce qu'on a mis à nu la pléthore de mensonges. Ils ont vu leur prépuce de guerre se faire humilier, et à chaque fois, dans les débats, ne jamais gagner. Il n'a jamais gagné aucune confrontation, aucune, avec pourtant les arbitres, le commissaire du match, les spectateurs, le stade, et même le ballon de son côté, il a toujours perdu. Les insultes, les invectives, les dessous de ceinture, les fermetures de micro, tout ça, il est toujours quand même perdu. Donc ça, il n'a pas digéré. Il cherchait alors comment, juste il y a 1 an et demi, un truc comme ça, à tout hasard, je me suis retrouvé sur le panel d'Amel Dadani avec Medusa. Et on parlait un peu de tout et rien, comme ça, c'était imprévu. On parlait du monde, de la technologie, des sciences, de la géostratégie, bref, comme ça, pendant à peu près 1 heure et demie. C'était tellement bien qu'on s'est dit avec Medusa que il faudrait qu'on fasse une masterclass ensemble, comme ça, sur son panel ou sur le mien. Mais finalement, ça n'a pas donné. On s'est pas perdu de vue puisque j'ai continué à le suivre. Et comme je parlais essentiellement du Cameroun et qu'on était impliqué dans la campagne, ça n'intéresse pas toujours nos amis africains. Donc du coup, c'était un peu resté lettre morte. Entre-temps, donc, avec mes conférences qui ont commencé en début d'année sur les États-Unis, le Venezuela, l'Iran, l'Irak, bref, sur l'international, il y a Médusa certainement qui est tombé sur l'une des conférences là. Et donc, il me dit, ah tiens Wilfried, je reviens vers toi parce que on avait prévu de faire une conférence là il y a longtemps. Est-ce que ça te dirait que samedi on fasse une masterclass justement sur tout ça là? Je lui dis, ok, samedi c'est bon. Le Cameroun joue samedi, donc après le match de 23h jusqu'à toute la nuit, je suis disponible. Le Cameroun a joué, c'est le jour où le Cameroun s'est fait éliminer d'ailleurs. Je monte après sur le panel et je dis, Médusa, on a un truc à faire aujourd'hui. Lui, il était sur les yeux pressés. Et là, il monte, Médusa, c'est la dernière fois qu'on me fait descendre sur ton panel. Vraiment, donc, voilà. Il monte. Qu'est-ce que tu fais avec ce monsieur-là qui travaille pour la DGS Je dis que mince, c'est encore quoi ça là? Voilà un mignard qui débarque. On vient de faire un truc sublime sur les vrais sujets. Voilà une fripouille qui débarque, un fœtus de guerre, un prépuce de merde,
qui vient casser la tête aux gens sur ces délires d'enfants gâtés. C'est-à-dire un fœtus de bière, il sort et vient prononcer son goumin. Je dis, mais Kamgang, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fous là? Qui t'a appelé? Ça vient d'où ça? On vient de faire un truc, le panel est d'une excellente qualité. La fellation de guerre que tu es, le fétiche de merde que tu es, la Patricia de guerre, le fétiche de galère, l'abruti de guerre que tu es débarque ici sur le panel et nous explique que c'est chagrin d'amour. Ne fais pas venir celui-ci parce que la DGSE, blablabla. Et Médusa lui dit, ben moi j'étais pas au courant, nous on fait notre masterclass et tout. Et du coup Médusa s'est calmée. J'ai dit à Médusa que je sais que c'est ton ami, ou du moins je découvre que c'est ton ami, mais tu te rends bien compte que le panel vient de perdre sérieusement en qualité depuis qu'il est monté. On était en train de fermer, on était en train de partir. Lui, il vient te dire, apparemment, il a un problème qu'il y ait 1300, 1200 personnes connectées sur le live parce que depuis, il n'arrête pas de te répéter pourquoi tu invites ce type venir parler devant 1200 personnes. J'étais même obligé de lui faire une capture d'écran de la conférence que j'avais faite 3 jours plus tôt, où il y avait 1000 personnes connectées sur mon mur. Je lui ai dit, Kamgang, regarde. Ça, j'ai fait ça sur mon mur il y a 3 jours. Il y avait 1000 personnes connectées. Je ne viens pas ici commander l'audience. Si tu es gêné qu'il y ait 1200 personnes qui m'ont écouté pendant 10 heures de temps. Voici 1000 personnes connectées sur ma chaîne où je parle tout seul pendant les mêmes 10 heures de temps. Ça veut dire que j'ai même pas besoin que Médusa m'assiste ou que j'ai besoin d'aide ou d'assister Médusa. C'est-à-dire, moi seul, j'ai la maîtrise des dossiers que j'évoque. Et de deux, c'est Médusa qui m'a appelé. C'est pas moi qui ai cherché à me rendre visible ou bien c'est Médusa qui m'appelle, qui veut qu'on fasse une masterclass. Et c'est ce qu'on vient de faire. Et c'était génial. Les Africains ont appris. Qu'est-ce que toi, tu fous là? Donc il s'agite comme d'habitude et je lui dis, c'est la dernière fois que tu me cours après. Je ne suis pas Naruto. Je ne suis pas ton Sasuke. Tu n'es pas mon Naruto. Parce que toi, tu ne m'intéresses pas. Moi, j'aime les femmes et Jesus, pas n'importe quelle femme, la femme africaine, la bonne chair, bien dodue, bien mou, bien moulue. Tu viens là avec ta vieille barbe, tes pectoraux, ta grosse voix. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'aime les gars, donc ne me cours plus après. Et ça a été court, ça n'a pas été très long. Donc j'ai même publié un extrait là sur sur ma chaîne TikTok. Et donc là, on passe dessus. Parce que je n'ai pas voulu prolonger ça loin puisqu'il est arrivé, voilà, à mes yeux, il gâtait le truc. Et comme je savais que les gens vont enregistrer sur YouTube, je ne voulais pas que ce soit, comment dire, empesté par l'impureté qui était le prépuce de merde. Donc, je laisse tomber et on ferme la plateforme. Par la suite, je suis avec mon petit garçon qui n'aime pas dormir la nuit. Et je suis en train de sillonner TikTok. Je me rends compte que on a vu ma présence. J'ai dû lâcher un commentaire parce qu'il y avait un individu là qui racontait du n'importe quoi chez Songo. Songo, je le connais même pas. Je sais même pas comment sa page s'affichait sur mon truc TikTok procède comme ça. Peut-être qu'il y avait quelqu'un que je connaissais ou I don't know. Mais en scrollant, je tombe dessus et je fais donc un commentaire où je rigole parce que il y a quelqu'un qui dit qu'il y a les Américains posaient des armes nucléaires sur d'autres planètes. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? À un moment donné, si vous ne savez rien en astronomie, ben ne dites rien. J'ai donc écrit un truc là certainement où je rigolais, où je disais, mais c'est archi faux. Et donc les gens disent, bah il y a Wilfried en commentaire, là s'il peut monter, répondre à nos questions. Je leur dis, ah les gars, j'ai mon bébé ici qui dérange, ça va être compliqué. Mais bon, je serre les dents, je monte quand même parce que Telmi réclamait que je vienne. Je dis bah c'est très gentil de leur part, donc je vais monter. Et là je monte et je commence à répondre à quelques questions qu'ils ont à poser justement sur la géopolitique, les États-Unis, la Corée du Nord. Et c'était très bien. L'audience commençait à monter. Ils étaient, je crois, quand je venais, ils étaient à peu près 200. On commençait à monter, c'était 400 et des poussières et tout. Et là, il y a du coup encore Kamgang qui débarque. J'ai dit, mais ça c'est, à un moment donné, il y a un truc qui cloche avec ce type. Il débarque, il refait le même jeu. Wilfried Ekanga, regardez, mettez-moi en grand s'il vous plaît, regardez. Cet homme travaille avec la DGSE. Cet homme que vous faites monter sur vos panels est un agent français. Cet homme, il refait, c'est-à-dire, je le regarde, j'ai dit, Kamgang, fous-moi la paix.
Oh, ne pas regarder, il panique, il parle, oui, fini ta prédication, là, tu paniques. Je ne panique pas. C'est que tu fais perdre en qualité, c'est-à-dire le fait que tu viennes là où je suis, ça fait que quand on était en train de faire un truc importé, que tu débarques, la qualité descend. Tais-toi, il se met à parler. Je dis donc au gestionnaire du panel Songo, je dis, fais descendre tout le monde. Laisse-moi avec cet individu. Monsieur Kamgang, je ne panique pas, au contraire. Je suis en train de dire à tes amis ici, dont tu dis que je suis de la DGSE, de faire descendre tout le monde. Il y a que nous deux. On équilibre, on met un temps de parole, on gère, je vais te plier en 4. Tu seras mon déjeuner d'aujourd'hui. Ce live est enregistré et vous pouvez le retrouver. Je crois qu'il est sur YouTube. Et même les extraits, j'ai fait une compilation de 20 minutes que j'ai mis sur mon TikTok. Je pense que certains d'entre vous l'ont suivi. Je lui ai rappelé, j'ai dit à tes amis que s'ils t'aiment beaucoup, qu'ils ne te fassent plus monter là où je suis, qu'ils t'éloignent au maximum. Mais tu continues de me courir après. Comme tu as donc voulu, voilà, c'est ça, enfin, je sais pas si c'est ça, mais bon, comme tu ne veux donc pas comprendre, tu seras aujourd'hui mon petit déjeuner. C'est-à-dire, je vais te manger tout cru. Ne fuis pas, reste là. Et évidemment, on est resté là. C'est-à-dire la raclée qu'il a reçue. Il était tellement en PLS qu'il revenait toujours sur le même truc. Voilà. Et Kanga travaille pour la DGSE. Mais le père, j'ai dit quelque chose tout à l'heure sur le fentanyl au Canada. Tu m'as dit, aux États-Unis, tu m'as dit que le fentanyl vient du Canada. Et je t'explique que 97% du fentanyl transite par la frontière sud, dont la frontière mexicaine. Le Canada, c'est la frontière nord. Tout ce que tu me racontes sur les laboratoires, la distribution, c'est du hors-sujet, c'est pas de ça que je parle. La molécule primaire du fentanyl qui vient de Chine transite par le Mexique vers les États-Unis. En gros, le bombardement de Trump au Venezuela était absolument hors de propos, vu que le Venezuela n'est quasiment pas impliqué dans le transit du fentanyl. Et je lui donne même les chiffres. Il revient et répond, bah, ok. Le professeur fait son combat, mais c'est au peuple. Je pense que travailler avec la DGS, bref, la même rhétorique, tellement il s'est fait ratatiner. Et donc, je lui ai dit, la leçon que tu as prise aujourd'hui, que ce soit dans la dernière fois que tu me cours après, regarde comment on t'a donné 14 minutes de temps de parole, tu as pris une vidéo qui a pris au moins 7 minutes de tes 14 minutes, et le reste du temps, tu as passé le temps à parler de la vidéo, d'un truc dont tu as déjà parlé. Tu n'as pas le niveau d'un débat politique. Ne viens plus jouer à des jeux qui sont plus forts que toi. Ne viens plus jouer à des jeux qui te dépassent. Va t'amuser ailleurs avec les gens que tu peux bluffer. Ici, là, tu ne fais pas le poids. J'ai dit que j'allais faire ton petit déjeuner et c'est ce que je suis en train de faire. J'ai même dit, parce qu'il y avait des gens en commentaire là qui disaient, tu mens, Wilfried. Je leur ai dit, venez secourir, venez sauver le soldat Kamgang. Parce que depuis, il se fait ratatiner. Vous êtes là en commentaire, ne restez pas là comme des lâches, montez l'aider. Il a besoin d'aide, je serai là, je ne vais pas fuir, je serai là. Voilà ce qui s'est passé. C'était une boucherie. Comme je le lui avais promis, je l'ai mangé tout cru. Je l'ai pris comme mon petit déjeuner, mon repas du matin. Et donc, évidemment, 2 humiliations comme ça, coup sur coup. Bon, chez Méduse, je l'avais un peu épargné, même si à un moment donné, je me suis déchaîné, mais ça n'a pas été long, ça a duré peut-être 5 minutes. Mais chez Songo, là, c'était quoi, 2 heures, 3 heures de temps. C'était assez long. Donc, il a été pris, c'est-à-dire, il a été rossé dans tous les sens. Il est allé par là, il m'explique que l'Iran, les États-Unis ont la même politique, ils combattent le deep state et tout. J'ai dit, ouais, Kamgang. Trump mobilise 150 avions, y compris ces missiles B-2 Spirits qui coûtent 2 milliards l'exemplaire, pour aller bombarder Fordo en Iran. Toi, tu dis qu'ils mènent la même politique. Si c'est pas la folie, c'est-à-dire si le prépuce de guerre que tu es n'est pas faux, si la fétiche de galère, la patricia de guerre, le fœtus de merde que tu es n'est pas cinglé, qu'est-ce qu'il faut conclure? Quand tu ne maîtrises pas le sujet, c'est-à-dire, le problème avec toi, c'est que c'est toi qui ouvres les dossiers, mais finalement, tu ne sais pas les fermer. C'est toi qui ouvres des chapitres que tu ne maîtrises pas du tout. Quand ça te dit, tais-toi. Et je lui dis, c'est donc ça que je te disais quand je te disais, ne me cours pas après. Personne n'a peur de toi ici. Je te disais, ne me cours pas après pour ton propre salut, parce que regarde comment tu te ridiculises. L'Iran, donc je lui ai fait tout l'historique de l'Iran. Je lui ai montré comment, sous le chape à la vie, l'Iran et les États-Unis étaient alignés, comment il y avait même une transaction
des partenariats d'uranium entre le Shah Reza Pahlavi et l'administration américaine. Sous Ronald Reagan, Bush et consort, le père, et je lui dis après, pardon, je dis Bush le père, c'était avant, et les Iraniens auraient récupéré la technologie, un truc de 2 milliards d'exemplaires, et je lui dis, Trump prend de tels risques, il largue au moins une quinzaine de ces GBU-57 qui sont les seuls à posséder la bombe et qui est capable d'entrer jusqu'à 60 mètres dans la montagne pour fouiller les sites nucléaires. Toi, tu dis que lui et l'ayatollah mènent la même politique. Quand on n'est pas informé, l'option silence existe. Donc, c'est comme ça que je l'ai rossé dans tous les sens. Il n'a pas pu, ne me demandez pas ce qu'il a dit. Vous pouvez retrouver le truc sur YouTube. Il n'a rien dit du tout. Il n'a pas de niveau. Il est allé dans tous les sens, dans des trucs qu'il ne sait pas. Il parle de la Fed, machin. Il dit que la Fed est une institution, la Fed n'est pas privée. On dit que le père, la Fed, la Federal Reserve, est une institution privée fondée en 1913, justement avec l'appui des banques, des gros poissons comme je confirme à 100%. Il ne savait pas ça. Je lui ai dit même la date de la création de la Fed, moi qui ne vis pas aux États-Unis. Je lui ai dit que le père, c'est la banque parraine des 12 banques dans les 50 États fédérés, de 12 banques fédérées dans les États, voilà. C'est le chapeau, le parapluie global de toutes ces banques-là américaine, et que s'il y a des animosités avec Jérôme Powell, c'est parce que Trump veut qu'il baisse les taux directeurs pour que les emprunts soient faciles et pour qu'il puisse financer ses délires aussi bien nationaux que ses guerres internationales. Je lui dis voilà la vie. Et à la fin, il revient, il explique comme s'il expliquait à quelqu'un qui avait dit que c'était une banque publique. Or, c'est lui qui a dit que c'est une banque publique. Il revient, il argumente comment c'est une banque privée. Et tu souffres de dissonance cognitive. Tu es un malade mental, en fait. Tu es tellement en déroute que tu as perdu le nord. C'est-à-dire ton cerveau a vrillé. Et je lui répète que voilà pourquoi tu dois cesser de me courir après. Les humiliations que tu te prends, je suis même gêné à ta place. Donc laisse tomber. Évidemment, ça ne lui a pas, c'est-à-dire, il regarde donc comment, non seulement j'ai effacé sa présence dans le milieu camerounais, mais en plus, sur le terrain où il s'était réfugié, le terrain africain, le terrain, sans le vouloir, je suis encore arrivé là-bas et évidemment, ma présence signifie sa disparition. Parce que sur le terrain du débat politique de l'échange, il ne peut pas. Donc, il s'est dit qu'il allait creuser donc à nouveau cette histoire de DGSE, où il s'est mis à fouiller, mais tout. Wilfried et Médusa se connaissent. Médusa est allé manger chez Wilfried. Médusa est albinos comme Wilfried. Médusa a liké la photo du bébé de Wilfried. Vous pensez qu'on peut liker la photo de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Et que il est temps. C'est le délire absolu. Bon, hier, il a pris tout le monde en chasse. Médusa, Wilfried. Et comme Médusa, c'est quelqu'un de complet, qui n'a peur de rien, de très instruit, de solide, il est monté sur leur plateforme là-bas, là où ils étaient en train de le dézinguer. Ils étaient 8. On demande à Médusa de s'expliquer. Il ouvre la bouche. On mute son micro. Il essaie de s'expliquer alors qu'on lui pose une question, il veut s'expliquer, tais-toi, c'est bon, non, arrêtez, j'ai 5% de batterie, c'est ma dernière prise de parole. Il parle pendant 18 minutes. C'était sa dernière prise de parole pendant au moins à 10 reprises. Médusa lui dit, mais tu ne fais que dire c'est ta dernière prise de parole. Tu ne fais que dire que que tu ne parles plus, tu me laisses pas. Tu me poses des questions, mais je n'arrive même pas à répondre. Je suis seul contre vous tous, mais je suis là, je viens vous affronter comme un homme. Tais-toi, la pleurniche, là. Donc, Médusa dit, ok, comme je suis gentil, j'ai même été jusqu'à écrire, quand on était en train de parler, je t'ai dit, tu es mon frère, on se connaît depuis longtemps, si tu veux, je n'invite même plus Wilfried sur mon panel. Admettons, c'est un agent de la DGS. Ok, laissons tomber, je ne l'invite plus. Voilà, c'est bon. Même ça, tu as refusé la main que je te tends. Tu as préféré la guerre là-bas. Ok, on va donc se faire ça. Et c'est là que Médusa ouvre le panel chez les Amazones. Moi, je ne suis pas au courant. Je trouve ça, j'arrive là-bas 2 heures après que le panel a été lancé. Donc, on a décidé de faire sa fête parce que pendant qu'on faisait le panel ici, eux, ils étaient encore là-bas avec leurs amis et à un moment donné, Roro, la guerrière, est montée et a mis à nu ses entreprises. Vous savez que nous, on ne va pas dans le privé. Celui-ci dit, il dit quoi finalement? J'ai dit que le prépuce de guerre qui est dans ta tête doit sortir, si c'est à moi que tu t'adresses. Donc voilà, tu peux aller loin, tu n'es pas obligé de rester là. Ceux qui sont là savent ce que je dis. Et
Roro la guerrière, lui, évoque donc tout ce qu'il est en train de faire, ses partenariats de travail, les gens avec qui il bosse, qui sont affiliés à la famille Mitterrand. Il dit à Roro, après l'avoir copieusement insulté, hein, son mépris pour les femmes est absolu. Tes grosses narines, ta grosse bouche, tes ongles, tu fais des ongles, une idiote, bah, c'est-à-dire totalement le dessous de la ceinture comme pas possible. Et après, on lui dit, bah, pour être utile à l'Afrique, il faut fréquenter des gens puissants. Et tu reproches à Wilfried, admettons qu'il est allé faire une réunion avec la DGSE, tu viens de dire qu'il faut fréquenter des gens puissants, mais c'est toi qui insultes Wilfried parce qu'il a fréquenté des gens puissants. Comment tu réfléchis? Et elle lui dit que mais tu vois là, c'est cet homme-là, Azraël, tu travailles avec lui, ce sont des alliés à Mitterrand. Et en plus, tu dis que tu es ami avec les enfants de la famille Mitterrand. Depuis, il dit que oui, bah c'est mes amis d'enfance, on se connaît depuis que je suis tout petit. Ce monsieur Azraël, c'est l'un des hommes les plus intelligents que je connaisse. Donc voilà un panafricain qui dit défendre l'Afrique. Hein. Et les hommes les plus intelligents là-dedans, lui, c'est-à-dire l'un des 3 hommes les plus intelligents, c'est forcément un Européen. Donc, il n'a pas mis Soundiata Keïta, Imhotep de Memphis, Ramsès II, non, son top 3, il y a déjà un Européen dedans. C'est pour lui, voilà. Il n'y a pas Cheikh Anta Diop, il n'y a pas Thomas Sankara, il n'y a pas, voilà, tous les grands érudits que l'Afrique a connus. Non, il n'y a pas Haïlé Sélassié, il n'y a pas Ménélique II, non, il y a un Européen, Azraël. Donc, il répète que dans son cercle d'amis, tous ses meilleurs amis sont des blancs. Mais comme gagne toute ton agitation sur TikTok depuis des jours, c'est que Wilfried a fait une réunion avec des Occidentaux. Donc, là, on découvre que tes meilleurs amis sont des blancs. Et donc, on nous a ramené ça sur le panel, et c'est dans ça que Médusa et les Amazones d'Afrique et tout ce qui était là ont disséqué comme un animal qu'on dépaisse à l'abattoir. Et évidemment, j'ai ajouté mon grain de sel dessus. On l'a charcuté copieusement pendant 10 heures de temps. J'ai tout décortiqué. J'ai expliqué aux gens qui écoutaient que mais comme quelqu'un qui vous dit que je travaille avec la DGSE, lui, il est ami donc avec la famille Mitterrand. Est-ce qu'il sait que François Mitterrand, à travers son fils Jean-Christophe Mitterrand, a été condamné à 30 mois de prison en France parce qu'il a participé au financement de la guerre civile en Angola. Ça a été appelé en France l'Angola Gate. Il a reçu de la part d'une banque suisse, la banque d'arrière domiciliée à Genève. Vous voyez que je vous donne toutes les références. Voilà la vraie analyse. La banque d'arrière lui a versé 1,8 million d'euros. Il a reçu 1,8 million d'euros dans son compte à la banque d'arrière de la part de Pierre Falcon, un armateur, un homme politique qui travaille pour une société, qui a fondé une société du nom de Branco, qui travaille avec des personnalités obscures au Moyen-Orient, qui ont exercé dans les achats d'armes pour 790 millions de dollars pour financer la guerre civile entre l'UNITA de Jonas Savimbi et le MPLA de Eduardo dos Santos en Angola, avec toutes les centaines de milliers de morts qu'on a eues. Toi, tu travailles avec ces gens-là, et c'est toi qui viens donner des leçons. L'autre Mitterrand, le père, c'est lui qui a installé Paul Biya au pouvoir, et monsieur Le Floch-Préjean, qui était le patron de Elf, a reconnu que la DGSE, sur laquelle tu fantasmes depuis en disant que je fais partie de la DGSE a financé Paul Biya pour assassiner les anglophones, tuer les anglophones en 92 à hauteur de 50 millions de francs français. Ça, ce sont des références que tu peux trouver dans des documents officiels. Les livres que François-Xavier Verschave a créés, les brochures qu'il a publiées sur le site de l'association Survie, tu trouves tout ça là-bas. Le patron de la DGSE, Jacques Dewâtre, était au Cameroun pour purger l'armée Khmer de tous les soldats qui étaient hostiles à la politique de Paul Biya. Et ils ont admis qu'il y avait encore une centaine de soldats français qui étaient dans l'armée camerounaise même au tournant de l'an 2000. Et à l'instant même où je te parle, en 2026, c'est le Mossad israélien, avec les conseillers français, qui forment qui protège la garde présidentielle qui protège Paul Biya. Donc quand tu parles de la DGSE, de quoi tu parles? La vraie DGSE, c'est chez tes amis, c'est toi l'agent de la DGSE. Toi-même tu viens d'admettre que tu es l'ami d'enfance des Mitterrand et tout le tralala. Maintenant autre chose, monsieur Jean-Christophe Mitterrand,
L'autre fils de François Mitterrand, lui, il a carrément écrit un livre en 2005 intitulé La mauvaise vie, dont lui-même il admet qu'il a une mauvaise vie. Comme les lois sont souples en Thaïlande, il est allé là-bas mourir les petits garçons. Il raconte dans son livre, comme j'avais lu un extrait du livre là dans le journal Le Monde. J'ai dit, ah Seigneur, mieux je dépense de l'argent pour me suicider que de dépenser de l'argent pour acheter ce livre-là. Ou c'est Frédéric Mitterrand, oui, l'autre Frédéric Mitterrand. Il est allé en Thaïlande, aller mogul les garçons, il prenait un par soir, il raconte comment le garçon se déshabille, j'ai tellement envie de lui que j'en tremble, et que mince. Et toi, Kamgang, tu nous apprends que tu étais en Thaïlande. Tu es l'ami des Mitterrand, qui aime la Thaïlande où il y a des petits garçons, et toi-même tu étais en Thaïlande, comme par hasard, et tu nous expliques que ton ami Azraël, là, tu le connais depuis que tu as 13 ans, et Mitterrand disait justement que lui, les garçons en dessous de 14 ans, ça ne l'intéresse pas, et comme par hasard, tu as 13 ans, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait de toi, mon pauvre ami? Sans vouloir entrer dans les détails, mais il y a des fils qui collent trop les uns avec les autres. Et que tu es avec des pédophiles en puissance, que tu as connu quand tu n'avais pas l'âge justement, qui est pour eux l'âge limite, dont tu es encore dans le bon intervalle d'âge, et tu es allé en Thaïlande, où Frédéric Mitterrand était en Thaïlande, et on sait ce qui se passe là-bas, et tu viens de dire dans l'audio que tu as séjourné en Côte d'Azur dans des villas de 20 millions d'euros et tout. Qui fait habiter quelqu'un dans une villa de 20 millions d'euros? Le prix à payer, c'était quoi? Quand les milliardaires te font séjourner dans leur villa à 20 millions d'euros, c'est que c'est toi l'agneau du sacrifice dont mon petit frère, mon cher frère petit frère de 50 ans, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'on a fait de toi? Est-ce qu'on n'aurait pas par hasard tracé une belle autoroute quelque part dans ton anatomie? Ça pourrait expliquer, et ça c'est la cerise sur le gâteau, pourquoi toi, un homme, tu me cours après, moi, un homme qui aime l'ego. C'est-à-dire, la concordance est terrible. Il y a trop d'événements les pièces du puzzle s'imbriquent les unes dans les autres avec une exactitude effrayante. Voilà un peu un aperçu de ce qu'on a fait de lui hier pendant toute la journée. Avec l'avantage que quand on était en train de parler, en même temps non éduqué, comme ce que je viens de faire tout à l'heure. Je vous ai parlé de l'Angola Gate, des dates, des références, des trucs, des actualités contemporaines de l'histoire. C'est ce qu'on a fait pendant toute la journée dont les gens, justement, ont commencé à se rendre compte que déjà Wilfried n'est manipulé par personne, ne travaille pour aucune agence secrète, mais en plus c'est Kamgang qui a des dossiers totalement flous, qui, après avoir fait l'Inquisition, vient de nous admettre que lui, il est ami avec les Mitterrand, en sachant tout ce que Mitterrand a foutu au Cameroun. C'est ce que voilà, tourisme sexuel Mitterrand qui est en train de s'expliquer, tu vois. Non, nous on n'invente rien, voilà les vrais articles, voilà les vraies informations. C'est-à-dire, et donc, on a fait ça, et voilà, et après, on a parlé, bref, de tous les dossiers, de tout ce dont il était possible de parler, hein. À la fin, à un moment donné, on nous a informé qu'il avait refait un live. Apparemment, ils étaient 200 et quelques. Il a braillé là pendant plusieurs minutes. Il s'est lui-même fatigué. Il a refermé son propre live. Donc actuellement, il est en PLS. Son joker qu'il brandissait partout ne fonctionne plus. Ça s'est totalement retourné contre lui parce qu'il s'est attaqué à des gens intelligents. Et ce type est un imbécile. Normalement, il aurait dû voir ce qui est arrivé aux chiromistes qui ont essayé de s'attaquer il y a moins. Ça n'a pas marché. Or, j'étais tout seul face à tout le monde. Je n'étais presque pas défendu, si ce n'est par quelques-uns d'entre vous. Mais sinon, j'ai tenu. Et après, c'est eux maintenant qui sont totalement ridicules au point où ils supplient que nous fassions la publicité de leur bon diable, qui s'est lui-même mis en marge et qui s'est réfugié quelque part dans un pays qui fait la taille d'un terrain de foot. Donc, ça n'a pas marché. Et lui, il vient s'attaquer à Wilfried, qui est plus intelligent que lui. Mais parenthèse, Wilfried, mais c'est effrayant, hein, les références avec Frédéric Mitterrand. Hein. Non, mais tu pensais que c'est une blague? Ben non. C'est effrayant parce que je vois le gars est habitué des petits garçons. Et il passe son séjour en Thaïlande. Il en est fier. Il en est fier. Il dit comment il avait tellement envie du garçon nu devant lui que ses pieds tremblaient. Donc, c'est pas de l'invention. Et Kamgang était en Thaïlande. Comme par hasard, il était en Thaïlande. Et comme pays par hasard, réputé pour le tourisme sexuel et spécialement des enfants mineurs. Oui, et comme par hasard, lui-même, quand il a rencontré Azraël, il avait 13 ans, l'âge que les Mitterrand aiment, parce que Mitterrand dit que lui, quand tu as plus de 13 ans, 14 ans, c'est bon, il ne veut pas. Donc, qu'est-ce qui les a poussés vers toi à 13 ans, mon cher Kamgang?
autre chose, parce que Frédéric Mitterrand est bien plus vieux que Kamgeng, donc quand Kamgeng avait 13 ans... il y a quelqu'un qui tient en commentaire Indonésie plutôt, mais mon frère, même si c'est Indonésie... C'est la Thaïlande. Non, attends, même si c'est Indonésie, Frédéric Mitterrand a tenté hier soir sur TF1 de clore la polémique politique sur ses relations avec des jeunes prostitués hommes thaïlandais et indonésiens. C'est lui qui nous dit l'Indonésie. Que ce soit la Thaïlande ou l'Indonésie, c'est la même chose. Comme vous Lui-même, aimez, il a avoué hier qu'il était en Thaïlande aussi. comme vous aimez me provoquer sur des domaines que je maîtrise de A à Z, c'est dans le secteur de Patpong, à Bangkok, en Thaïlande. C'est-à-dire, moi, si vous venez me chercher sur je peux vous donner le nombre de pierres qu'il y avait sur tel ou tel trottoir. Je te parle de la Thaïlande, tu me parles d'Indonésie. Est-ce que quand je dis Thaïlande, c'est quelqu'un qui a branché et qui a parlé à ma place? Je parle de la Thaïlande. C'est là-bas qu'il était. Patpong, c'est en Thaïlande. C'est le secteur des Wubi, où on part chercher les petits-enfants de 10 ans et tout. Voilà, faut acheter son livre. Tu vas lire le livre La mauvaise vie. Moi, quand je dis un truc, c'est pour ça que Kamgeng a du mal à me prendre à défaut, parce que tout est fouillé, tout est précis, tout est détaillé. Je ne plaisante pas. Et je lui avais bien dit, ça c'est le temps que tu perds. Moi, tu vas me trouver, je passe beaucoup de temps dans la chambre. Je passe le temps à lire, à écouter. De temps en temps, quand je me distrais, s'il y a un vieux match de foot qui traîne, je regarde. S'il y a un petit film, j'ai même du mal à finir, je peux regarder un film en un mois, carrément. C'est-à-dire 20 minutes par semaine, parce qu'après je suis distrait, je regarde autre chose. Donc je cherche à avoir la précision. On me le reproche même souvent. Donc, je dis donc à Kamgeng que tout, c'est-à-dire les pièces du puzzle sont d'une imbrication effrayante. La Thaïlande, 13 ans, Mitterrand, le hobbyisme, et comme si ça ne suffisait pas, te voilà qui me court après. Comment tu cours après un homme, mon gars? Tu es poilu, barbu, musclé, pectoré, avec la grosse voix comme l'éruption du Krakatoa. Qu'est-ce que je fais avec? Moi, j'aime ce qui est mou, dodu, tendre, c'est-à-dire volumine, la chair africaine, comme il n'est pas possible. Tu viens tout le temps, je ne peux pas faire une analyse géopolitique tranquille, faut que j'entende ta voix de musaraigne dans mes oreilles, c'est quoi ton problème? Donc, avec tout ce qu'on a là comme élément, finalement, on a la cerise sur le gâteau, la Thaïlande, le hobbyisme, les enfants de 13 ans, Mitterrand, etc., etc. Et toi-même, tu es allé là-bas en Thaïlande, mais qu'est-ce qu'on va conclure? Et en plus, l'autre Mitterrand, toute la famille Mitterrand, c'est des pourris, c'est de la vermine. Mitterrand, le père, soutenait la guerre d'Algérie, le massacre des Algériens. Mitterrand, le père, a placé Paul Biya au pouvoir en 82. Il a massacré les anglophones en 92. Mitterrand a financé le massacre de la répression politique. Mitterrand a financé, il a organisé tout ce qui est, c'est-à-dire l'incarcération d'Anissé Kané, d'Henriette Tekoué, comment il s'appelle, Black Yondo, l'FSC nationale souveraine. Tout ça a été orchestré par François Mitterrand. La mort de Thomas Sankara. La mort de Sankara, la misère de Ni John Fondi, tout a été orchestré par François Mitterrand. Les problèmes que les Sékou Touré, il a hérité après des projets de ses prédécesseurs, ont connu, tout ça, c'est François Mitterrand. Le pillage du Niger, le vol d'uranium pour pour finaliser la construction du TGV en 81, c'est François Mitterrand, c'est-à-dire les sordes arrivant. C'est François Mitterrand, la DGSE présente au Cameroun pour purger l'armée camerounaise, c'est François Mitterrand, c'est-à-dire toute la misère qu'on a vécue, le génocide rwandais, c'est François Mitterrand d'ailleurs. Les Tutsis, les assassins des Tutsis étaient reçus à Kigali, à l'ambassade de France à Kigali, avant justement, soi-disant la fin du génocide et la nouvelle reconfiguration politique. Comme le bon diable est allé voir Thierry Marchand avant les élections, la même chose. Les génocidaires rwandais étaient présents à l'ambassade de France et Bernard Kouchner avait reçu les mêmes à Paris, en plein cœur du génocide, alors que la France était censée jouer le rôle d'arbitre lors de l'opération turquoise. Ce qui a donc conduit que Paul Kagame se détourne totalement des Français au début des années 2000
et il fasse switcher la langue du français à l'anglais au Rwanda. Vous pensez que c'est un hasard si la présidente de la francophonie est une Rwandaise, Louise Mushikiwabo? Elle a même d'ailleurs été reconduite récemment, parce que Emmanuel Macron drague Paul Kagame puisqu'il ne veut pas perdre le Rwanda. Les Tutsis ont en mémoire le rôle trouble de la France dans le génocide. Donc voilà les choses qu'on expliquait à Kamgen. Comme c'est une tête vide, il ne comprend rien, c'est-à-dire rien du tout. Rien du tout. Tu dois tout lui réexpliquer. Voilà pourquoi quand tu arrives à Paris, tu vois le Visit Rwanda sur le maillot du PSG. C'est-à-dire, il y a un sponsoring gros, et que l'Europe cherche à ne pas perdre le Rwanda, qui leur sert de plateforme de dépôt. Quand ils ont fini, dès qu'ils pillent les ressources de la RDC, que ça passe la frontière, il y a un pré-raffinage qui se passe dans les raffineries rwandaises, flambant neuves, qu'ils viennent d'inaugurer là. Donc, tout ça est intimement lié, et Mitterrand est l'architecte, c'est-à-dire l'architecte le plus récent des problèmes que le Rwanda a connus. Donc, toi qui as mis avec les Mitterrand, c'est toi l'agent de la DGSE. Parce que les gens avec qui tu travailles sont dans l'immobilier et la DGSE sur son propre site admet être dans l'immobilier. Comme par hasard, tu es dans l'immobilier et tu es au Mozambique, pays voisin de l'Angola, que les Mitterrand ont pillé à cause des génocides, en finançant les génocides là-bas pour plus de 800 millions de dollars. Donc en fait, tout colle tellement que le pauvre, j'ai eu pitié de lui, non pas du tout. Il s'est attaqué à des gens qui sont 3 fois plus intelligents que lui. Cette fripouille là, ce prépuce de merde, une tête vide qui déjà ne peut pas s'en sortir face à Wilfried tout seul, a carrément trouvé le moyen de se battre à la fois contre Wilfried et Médusa. Je ne sais pas. Pour accompagner ton propos, j'ai une capsule d'1 minute, pas plus. Je ne sais pas si tu permets que je la joue. Concernant le Rwanda, effectivement, et le rôle de Mitterrand, pour confirmer que ce que tu dis n'est pas faux, hein, parce que les gens peuvent croire que... Non, c'est pas faux. Il y a Maureen qui dit waouh, elle ne savait pas. Là, ce n'est même rien. On a plongé C'est un rapport accablant sur le rôle de la France. Voilà, je joue 1 minute, pas plus. C'est un rapport accablant sur le rôle de la France lors du génocide au Rwanda. Ce vendredi, le président français Emmanuel Macron a reçu le fruit de 2 années de recherche sur la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1994. Qui était remis par l'historien Vincent Duclerc, ce Absolument. document de 1000 pages pointe une faillite de l'application militaire française au pays des 1000 collines. S'il écarte la complicité de génocide, le rapport dénonce un aveuglement coupable de l'entourage du président François Mitterrand. L'ancien président français entretenait une relation personnelle et directe avec Juvenal Habyarimana, ce qui expliquerait le soutien militaire de la France en dépit de mise en garde sur les risques de génocide. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Kigali a salué un pas important vers une compréhension commune du rôle de la France. Près de 800 000 personnes, majoritairement Tutsis, ont été exterminées entre avril et juin 1994. Ce sont des ossements humains. Hein. Merci Wilfried, c'est juste pour confirmer tes propos. Donc vas-y, tu peux poursuivre. Wilfried. Oui, de Revo. Enfin, demande à ceux qui sont s'ils ont des questions. C'est ce que, enfin, c'est ce que je disais, non? Oh non, vous êtes là. Hein. Si vous avez des questions, Zahir, j'ai vu Templier qui est monté, Marc Beka, peut-être pour des témoignages, Juldé aussi. Donc dites-nous, si vous avez des questions pour Wilfried, n'hésitez pas. Envoyez vos questions ou envoyez vos demandes. Et si vous avez une intervention, n'hésitez pas non plus. Oui, allez-y, Templier. Celui qui disait que je suis de la DGSE, voilà ses amis, les Mitterrand. Là, c'est le père. Hein. Oui, absolument. Les autres, c'est Jean Cré. Chaque Mitterrand que vous prenez est une petite sous-merde. Je vous ai parlé de Mitterrand, le père, de Mitterrand, Frédéric, de Mitterrand, Jean-Christophe. Chacun de ces enfants est une grosse merde. Et c'est les amis de Kamgen. Et c'est lui qui se lève. Et Kanga tient des réunions à Paris avec la DGSE. Il monte sur ton panel devant 1200 personnes, Médusa. Prépuce de merde. Templier de... Je vois pas le suite. Hein. Oui, c'est Templier de France. Bah écoutez, je lève mon glaive avec un peu d'ironie pour vous saluer. Ok. Moi, bon, je pense que cette guéguerre m'amuse un petit peu. Hein. Je me demande comment des gens qui sont engorgés de savoir puissent en arriver là. C'est assez dommage pour ceux qui vous écoutent
Pécasse non tienne. Moi, j'ai une question à poser à monsieur, je vais pas passer par quatre chemins, à monsieur Ekanga, que je découvre. C'est un homme assez intéressant par le contenu de ce qu'il propose. Je me suis un peu intéressé à ce qu'il fait. Et j'ai aussi compris que son maître nom, excusez-moi, c'est monsieur Kamto, hein, qui est un homme politique camerounais, qui est un juriste, un fervent défenseur du droit, des libertés, et malheureusement qui a été écarté de l'élection du 12 octobre 2025. Bon, est-ce que je me pose la question, mais est-ce que ce qui vous oppose avec ce monsieur fétiche de guerre, c'est peut-être aussi la divergence politique, hein, le fait que lui, il est proche de monsieur Biya et que vous prenez une autre vision des choses par votre relais avec monsieur Kamto, le fond du problème, c'est peut-être là. Donc, ce qui s'affiche, ce qui se présente aujourd'hui sur les réseaux sociaux n'est que, si vous voulez, le relais ou la continuité de vos querelles d'avant-élection. Hein. Donc, c'est un peu ça. Et là, nous sommes sur un champ qui exécute tout simplement vos querelles anciennes. Alors, est-ce qu'il faudrait enfin, ce que j'aurais souhaité de tout cœur, c'est que Fétiche de guerre puisse vous affronter, si réellement c'est cela le virus ou le cancer, qu'il puisse vous affronter argument après argument sur les propositions des deux candidats, Biya, le bilan Biya, qui est assez très lourd et conséquent, et vous également, parce que j'ai compris que les Camerounais pensent que le programme de Kamto est assez flou et un peu généraliste. On ne peut pas faire du droit. C'est bon, le frère, c'est bon. Oui, tu as posé la allez-y. question. Si je te demande si tu as lu le programme de Kamto, la probabilité est de 100% que tu me dises non. J'ai raison, n'est-ce pas? C'est un sentiment, ce n'est pas une affirmation que vous me proposez là. L'avez-vous lu alors? Écoute, j'affirme, je déclare que tu n'as pas lu le programme de Maurice Kamto. À 100%. Je parie toute ma famille, je te vends tous les membres de ma famille, je te les offre. Si tu as lu le programme de Maurice Kamto, tu ne l'as pas lu, n'est-ce pas? Monsieur Ekanga, avec un profond respect, je ne sais pas si vous avez compris et entendu ce que j'ai dit. J'ai dit les Camerounais. Je n'ai aucunement affirmé que j'ai lu le programme de monsieur Kamto. Voilà. J'ai dit les Camerounais et je vous pose la question parce que vous êtes au cœur du système. Ne mettons pas sur le panel, ça c'est la méthode des Kamgang et de ses camarades. Alors là, je vais vous dire à 200%, je suis contre Kamto. Dans ce cas, laisse-moi au moins m'exprimer. Tu poses une question, mais tu as une approche étouffante. La personne dont tu attends les réponses ne peut même pas te les donner tellement tu es asphyxiant. Quand je te demandais si tu as lu le programme de MK, c'était pour te dire que tout ce qu'affirment, comme ce que tu viens de dire là, puisque tu as rapporté leurs paroles, je voulais t'inviter à leur poser la question que je viens de faire. Apprenez les démarches scientifiques, chers Africains. Quelqu'un dit que le programme de Kamto est flou. Tu ne prends même pas soin de lui poser la question s'il l'a lu. La plupart des gens qui disent que le programme de Kamto est flou ne l'ont pas lu. Monsieur Kamgang, avec qui tu veux que je débatte, argument contre argument, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu as déjà entendu Kamgang faire une argumentation de 2 minutes, je dis bien de 2 minutes, sans insulter quelqu'un? Je dis 2 minutes, pas 5 minutes, j'ai 2 minutes sans insulter quelqu'un. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu l'as vu être capable de réaliser ça, là? Une argumentation de 2 minutes où il n'insulte pas quelqu'un, où il n'y a pas une insulte dedans, où il fait de l'édification politique, un cours d'histoire politique, de géopolitique, de paradigmes internationaux, d'économie, sans insulter quelqu'un. Est-ce qu'il peut tenir 2 minutes sans procéder justement à ce mécanisme, à l'insulte, l'invective, l'humiliation, le rabaissement d'autrui? En est-il capable? Parce que tu demandes un débat avec moi. Tu t'indignes du fait que des gens bardés de connaissances fassent ce que je suis en train de faire, mais tu ne te rends même pas compte que je ne fais que réagir. Est-ce que tu n'as pas vu que Kwame Kamgang a publié dans ses plateformes hier la vidéo de mon bébé qui a 1 an? Qu'est-ce que mon fait? Est-ce que tu te rends compte de la bassesse de la manœuvre? Est-ce que tu te rends compte du crétinisme du personnage? Quand je dis prépuce de merde, c'est en connaissance de cause. Qu'est-ce que tu as à foutre à publier la vidéo d'un enfant de 1 an à cause des antagonismes politiques?
Est-ce que tu penses que c'est explicable rationnellement? Est-ce que tu penses que normalement cet individu-là même, on doit encore lui adresser la parole? Sous d'autres cieux, je porte plainte contre lui et c'est une procédure pénale. Tu me parles d'un débat avec quelqu'un qui publie mon bébé. Est-ce qu'il a la capacité de Est-ce que quelqu'un qui a la capacité de débattre va fouiller la chaîne TikTok de son adversaire politique et tout ce qu'il trouve, c'est non pas des points sur lesquels il peut contre-argumenter, mais c'est le bébé. Il publie en ligne et il commente les emojis que les gens ont fait sur la photo d'un bébé qui vient de naître. Donc avant de demander certaines choses à Wilfried, allez les demander à Kamgang d'abord pour commencer. Est-ce que tu n'as pas vu tous les débats, si on peut même appeler ce débat, qu'on a eu, lui et moi, sur les plateformes ça et là, le dernier date il y a à peu près 6 jours. Les hagras légendaires qu'il s'est prises à chaque fois. La dernière date il y a une semaine. Les roasts mémorables. Sur le panel de Sonko, il y a une semaine, il s'est pris une fessée d'anthologie. Je lui ai fait la même chose que les Mitterrand lui ont fait en Thaïlande. Tu n'as pas vu, ce n'était pas disponible, ou je sais pas. J'ai republié sur ma chaîne et tu peux regarder. Les débats que tu demandes ont déjà eu lieu. Le problème, c'est que ces débats-là, on est sur les plateformes où il a la modération, où il peut insulter, il peut descendre en dessous de la ceinture, où il peut diffamer sur la personne, et où il peut être hors sujet. Ça fait beaucoup d'armes de son côté. Donc, malgré ça, il a perdu. J'aurais bien aimé qu'on se retrouve maintenant dans des débats sur des plateformes où l'arbitre est neutre, où les temps de parole sont équilibrés, où il ne peut pas insulter, invectiver, rentrer en dessous de la ceinture. Qu'est-ce qu'il lui resterait? Je te repose à toi-même la question. J'organiserai volontiers ce genre de débat, hein, si c'est nécessaire. Mais je suis sûr que ce ne sera pas évident pour lui. Monsieur Wilfried Ekanga, avec un profond respect, moi je respecte beaucoup la connaissance et le savoir, et vous en êtes l'incarnation, je pense, à mon sens. Je pense qu'on s'est mal compris. Moi, je ne défends aucunement une personne qui... j'ai un retour de voix, hein, c'est assez désagréable. Je ne défends pas une personne qui protège BIA. BIA a un bilan catastrophique. Vous avez 74% des jeunes qui sont au chômage au Cameroun. Vous avez un déficit budgétaire de plus de 600 milliards de francs CFA. C'est catastrophique. Son bilan, et ça c'est le rapport de la BAD. Hein. Donc vous comprenez que dans cette voie, je ne peux pas défendre, comment vous l'appelez, Kamgen, hein. Je crois que c'est ça. Donc je suis... par contre... oui, je connais pas son nom, il m'intéresse pas aussi ce monsieur. Mais par contre, j'ai compris effectivement qu'il vous a touché personnellement, et je comprends effectivement votre réaction épidermique. On ne touche pas aux enfants, on ne touche pas à la famille. Je trouve que c'est quand même assez dommage. Mais moi, je pense, j'ai le sentiment que le problème, le gros problème entre vous et lui, c'est la divergence que vous avez sur vos idéaux politiques. Hein. Je pense que c'est vraiment ça le début du problème. Et du coup, il y a peut-être des vieilles querelles qui existent. Et bon, peut-être qu'il faut prendre de la hauteur, hein, essayer de l'ignorer. Hein. Moi, je pense, hein, parce que soit on apporte un débat et on discute, on s'affronte sur le terrain, sur la table du débat, ou soit on s'ignore. Voilà. C'est ce que, si je ne l'ignore pas. Un instant. La réaction est la suivante. Avez-vous le sentiment que Wilfried fait une fixation sur l'individu? Alors, je dirais pas une fixation, je dirais plutôt le contraire. Hein, c'est-à-dire que Wilfried, parce que j'ai écouté un débat, j'ai suivi un débat sur sur la vision géopolitique. Kamgen, fétiche de guerre, était beaucoup plus dans les injures et les insultes, et Wilfried essayait vraiment d'aller en profondeur. Hein. Il apportait de la substance et de la matière. Rapidement, ce que je vais vous dire, hein, c'est que concernant Wilfried et fétiche, il y a une toute autre dynamique. Wilfried est invité sur des panels en tant qu'analyste politique où il va donner son avis, où il donne une conférence, où il co-anime une conférence avec des panélistes, notamment en premier lieu Medusa, ou en second lieu Brand Dakam, ou encore il est l'invité de, je crois, comment on l'appelle encore, Songo, si je ne me trompe pas. Mais c'est sur ces panels
que quelqu'un qui n'est pas en principe un des invités le poursuit et va l'attaquer. Et généralement, quand il l'attaque, c'est des coups en dessous de la ceinture. C'est en fait le commentaire qu'on en fait. C'est là tout le problème. Si l'individu dont vous êtes en train de parler se sent vraiment des capacités de discuter sur n'importe quel sujet. Vous avez évoqué un sujet qui me paraît plutôt intéressant, mais bon, je ne sais même pas si les Camerounais ou les Africains aimeraient l'écouter. On peut parler de politique intérieure au Cameroun. Exactement. On peut comparer deux visions, je n'ai pas de problème. On peut comparer deux visions. Lui qui défend M. Biya et son programme et son bilan, et Wilfried Ekanga, rassurez-vous, j'y viens. Et Wilfried Ekanga qui défend Maurice Kamto, qui est le leader du parti dans lequel il milite et dont il est le conseiller spécial. Peut-être que vous ne le savez pas, il est le conseiller spécial du président de la première. Je sais. Voilà, donc, lui, il défend cela, mais le problème avec cela, c'est quoi? C'est que nous avons déjà eu cet affrontement par le passé. Et comme Wilfried l'a si bien dit, le problème, c'est que cet individu arrive rarement dans un terrain où il peut avoir un échange sérieux et objectif, dans lequel il n'a pas le contrôle, où il n'a pas la main mise sur les personnes qui font ces échanges. Par le passé, en 2024 notamment, plusieurs panels sur lesquels ils se sont rencontrés, il s'est déployé avec une mauvaise foi manifeste en empêchant par exemple des personnes de s'exprimer. Mais s'il est dans ce sens-là, s'il est intéressé par un sérieux débat dans lequel il prendra de la hauteur, je ne pense pas que Wilfried va être contre. Bon. Et à ce moment-là, donnons la parole à Wilfried, et Wilfried nous dit si jamais il a été question pour lui de se débiner face à un débat intellectuel. Wilfried? Je pense qu'il s'est muté. Hein. Oui, je sais. Est-ce que je peux prendre la parole? Qui ça? C'est Loïs? Je voulais juste chuter, mon cher monsieur, j'en ai pour 2 secondes. Pour chuter, j'aimerais quand même dire une chose à Wilfried, s'il m'écoute, que les attaques de fétiches de guerre sous-entendent ou posent à dire que Maurice Kamto a un rapprochement avec la France. Parce que par déduction, par raccourci, si Wilfried est un membre de la DGSE, cela veut dire que c'est une stratégie du métronome qui est Maurice Kamto. Mais dans un débat politique, dire que Kamto est utilisé par la France n'est pas un fait. C'est une opinion politique. Mais en débat sérieux, ce qu'on peut dire, on critique les projets, les choix et les ambiguïtés, pas les intentions supposées sans preuve. Avoir des intentions supposées sans preuve, c'est quand même grave. Enfin, une réflexion qui fait sens. Et quand on fait ce genre d'accusations, généralement, on les étaye par des preuves. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Et c'est pour ça que je parle ici d'une opinion politique. Parce que l'opinion politique est là pour déstabiliser l'autre. Mais il n'y a aucune preuve derrière. Et c'est ce que je regrette. Mais moi, j'aurais souhaité fortement que ce fétiche de guerre qui crie très fort, qui puisse venir sur la table du débat, poser ses arguments, projet contre projet, le bilan Biya contre le projet Kamto. Bon, ce qu'on peut reprocher à Maurice Kamto, moi je suis très neutre. J'ai regardé un petit peu le sentiment des Camerounais. C'est qu'il a une vision des libertés et du droit qui est fiable. Il faut le reconnaître. C'est un juriste international de formation. Mais à côté de ça, sa vision économique paraît un petit peu générale, d'après le sentiment des Camerounais, de certains Camerounais. Sur Internet, sur les réseaux sociaux. Écoute, arrête de parler du sentiment des Camerounais. Tu n'en sais rien. Parce que quand je vais t'interroger dessus, tu vas dire non, c'est pas moi, je suis pas Camerounais. Mais depuis là, tu te fais le porte-parole du sentiment de Camerounais. Je ne sais pas quelle statistique tu as mené, quelle discussion tu as mené. Je ne sais pas l'analyse de qui tu peux me rapporter ici en disant Wilfried, il y a telle personne qui a dit que le programme de MK était flou sur le plan économique parce que je m'attendais à ce qu'ils disent X, Y, Z, mais à la place de ça, il a juste dit X et Y. Ça c'est bien mieux. Si tu dis le sentiment des Camerounais, lesquels? Sinon, je vais t'interroger comme un Camerounais parce que tu sembles connaître le sentiment. Moi, je t'invite à aller connaître le programme plutôt que le sentiment. L'économie, ce sont les chiffres et ça ne ment pas. L'économie n'est pas une histoire de sentiment. L'économie, c'est une réforme que tu poses, une réforme claire, pragmatique. Et maintenant, on voit les résultats. Et avant que tu ne prennes le pouvoir, on voit déjà, en se projetant, la perspective de ta réforme économique. Est-ce qu'elle peut être implémentée? Est-ce que non? Mais depuis là, toi, tu fais des généralités. Donc, on ne peut pas prendre pour argent comptant ce que tu dis. Je peux te dire, c'est faux. Aucun Camerounais ne t'a dit ça.
tant que tu ne m'as pas prouvé qu'un Camerounais te l'a dit. Donc, c'est très risqué de dire à chaque fois le sentiment des Camerounais, le sentiment lesquels. Je pense que l'évidence également d'un débat et d'une intelligence, c'est savoir accepter les oppositions des autres. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas Kanto, attention, je n'ai pas dit ça. Arrêtez un peu, J'ai dit que tu n'aimes pas un argument que vous avez évoqué. Et vous êtes appuyé. Non, C'est quoi votre objectif, monsieur Tampé? Il dit le sentiment des Camerounais. Il a fait quelle étude pour venir se parler en vertu des Camerounais? Moi, je veux savoir ce que lui, qu'est-ce que lui-même il dit? C'est quoi ton objectif? Oui, au fait, c'est ça. Qu'est-ce que toi, tu es en train de dire? Laisse les Camerounais là où ils sont. Madame, je suis un panafricain. Je suis un panafricain. Et un panafricain. Moi, je suis alors camerounaise. Ce n'est pas ça mon sentiment. Un Templier de France qui se dit panafricain, monsieur. Oui. Vous vous moquez de qui? Madame, alors je vais répondre, je vais pas rentrer dans la guéguerre des chignons, mais je vais répondre. Ce qui m'intéresse, c'est monsieur Ikonga. Il m'a posé une question. Je veux essayer d'apporter une réponse assez chirurgicale concernant son maître-nom, monsieur Maurice Kamto. Hein? Pose alors tes questions directement par rapport à ce monsieur. Ma question, arrête de dire les sentiments de Camerounais. Laisse le maître-nom Maurice Kamto. La question, c'est là, vous nous essentialisez avec ce propos, monsieur. Monsieur, allons en profondeur, s'il vous plaît, parce que vous avez réveillé mon cratère. Mais retirez au moins le propos, le maître-nom Maurice. Je l'ai fait descendre. Avec ce propos, ça veut dire quoi, en fait? Oh, on a réveillé son... On a réveillé la va sauf que se rendormir. C'est toujours comme ça. Les gens viennent avec le gros français, là, pour venir faire du genre. Ils sont en train d'émerveiller les autres personnes avec le gros français. Et il déguise sa manipulation sous forme de politesse. Merci Wakanda, c'est ça, de la manipulation sous forme de politesse, le sentiment des Camerounais, le sentiment des Camerounais. Qu'est-ce qui est flot dans le programme? Il te dit, il est incapable de te dire, il peut discuter dans pour bouche que non, c'est ça. Quel est le rapport entre la question et la réponse? Si c'est comme Gang qui t'envoie, change de leader, cher ami. Tous les prépuces de guerre ont un problème de raisonnement. Tu poses les questions sur les nouilles, il te répond sur le concombre. Bon, on va être expéditif, hein, rapidement. Il ne se démute pas, on vous laisse la parole. Oh non. Templier de France officielle, on ne vous a pas fait descendre par crainte. Vraiment, il faudrait arrêter avec ce genre de discours-là. On ne craint pas. Le problème, c'est que vos discours, il est un peu... il est agaçant. Et peut-être tout le monde ne veut pas se prêter à ce jeu-là. Donc, arrêtez avec ça. Docteur FN Victor. Désolé, hein, peut-être je n'arrive pas à lire le nom complet. Comment vous appelle, monsieur? En fait, c'est FN là, c'est docteur pharmacien. Donc, je suis pharmacien. Okay, donc, Victor, je m'appelle Victor. Et non, pas de souci, pas de souci. Oui, toutes mes excuses, si je n'ai pas pu lire votre nom dans sa totalité. Non. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Okay. Bonjour à tous, bonjour monsieur Révolution. Bonjour à tout le monde, monsieur Wilfried, mes salutations. Merci en tout cas de se prêter à ce jeu-là où il est tout à fait légitime de pouvoir essayer d'éclaircir l'opinion. Parce que justement, on est face à un individu qui a une mission bien précise, celle de détruire l'élan de la lutte panafricaine, et donc en procédant par le dénigrement des porteurs de cette voie de lutte panafricaine. Et donc, il est tout à fait normal que pour ceux-là qui sont conscients des enjeux, qu'on puisse se prêter aussi à ce jeu où on doit réagir, on doit savoir réagir, parce qu'il en va un peu, parce que vous savez, il y a beaucoup d'Africains qui sont dans le flou.
qui ont besoin, qu'on le veuille ou pas, des gens qui sont assez cadrés, assez intelligents pour pouvoir expliquer ce qui est difficile à comprendre avec des mots simples. Et quand on a un individu qui se prête plutôt à un jeu, celui de faire descendre tous ceux-là qui veulent faire comprendre de la géopolitique à ceux-là même qui n'ont jamais eu intérêt qui n'ont jamais vu l'intérêt d'apprendre la géopolitique, eh ben, on sent directement que c'est une attaque même contre la dynamique panafricaine. Et c'est tout à fait normal qu'on ne laisse pas passer cela. C'est tout à fait normal qu'on puisse réagir. Et moi, surtout pour cette question de Kamgeng, enfin, ce nom, je le découvre en tout cas avec vous qui le connaissez bien, en tout cas, ce fétiche de guerre, et ben, je trouve que c'est de bonne guerre. Nous devons réagir violemment aussi. Parce que son travail là, il y a quelqu'un qui a dit que non, monsieur fétiche de guerre, je pense qu'avec Wilfried, c'est un peu votre problème avec, c'est lié à vos antécédents politiques dans votre pays. Non, on ne pourrait pas le dire ainsi parce que il ne s'attaque pas seulement aux ressortissants de son propre pays qui sont contre son gouvernement. Hein. Il s'attaque aux ressortissants des autres pays qui portent un esprit critique. Je parle ici notamment, parce que je prends Brandakan, lui il n'est pas camerounais. Je prends mon propre cas. Moi je suis pas camerounais, je suis congolais de Brazzaville. Je prends monsieur par exemple Dani Almeida qu'il juge d'être un agent de la DGSE. Il n'est pas camerounais, il est gabonais. Il est gabonais. Donc, à un moment donné, quand vous venez dire que non, c'est lié à vos antécédents politiques, ah non, il faut faire attention. On voit bien que c'est quelqu'un qui va au-delà, qui veut s'approprier en quelque sorte le mérite des autres, parce que c'est quelqu'un qui, à côté de ce genre de personnes, tu ne pourras peut-être jamais évoluer, puisque dès lors que tu essaies de briller, lui, il va apporter le feu. Et puis, il va apporter de l'eau. Hein, pour t'asperger, comme ça tu te refroidis totalement. Donc c'est quelqu'un qui a horreur que quelqu'un évolue à ses côtés, que quelqu'un prenne plus d'ampleur que lui. Et j'entendais même quelqu'un plutôt me dire hier que voilà, il est arrivé que ce monsieur soit aussi grandement frustré parce que apparemment dans les analyses, eh ben, sa femme, enfin je ne veux pas rentrer dans la vie privée, mais c'est ce que j'ai entendu, que sa femme... Et lui, il n'était pas content, mais ça n'étonne personne puisque c'est comme ça qu'il est. Voilà, c'est comme ça qu'il est. Et donc, et je trouve que c'est quelqu'un qui, par son attitude de gourou, il est même contre la dynamique de l'AES qu'il prétend tous les jours défendre. Parce que nous qui soutenons l'AES, nous disons que les autorités de l'AES ont raison de pouvoir demander à ce qu'il y ait l'industrialisation dans leur pays. L'industrialisation, si vous voulez même, si nous sommes tous ceux qui aspirons à ce qu'il y ait changement de monnaie, qu'on puisse se départir du franc CFA. Mais bien sûr, et que ces derniers essaient de prendre toutes les précautions possibles, mais c'est jamais cette monnaie voyait le jour. Quels sont les facteurs qui peuvent sous-tendre une devise d'un pays? Et quand nous parlons que c'est tout à fait normal que ces États-là puissent chercher à s'industrialiser massivement, le monsieur Kamgeng, lui, veut te faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'industrie. On n'a pas besoin d'industrie de transformation. Je suis stocké. Je me dis, attendez, mais on est où là? En fait, donc si vous êtes contre la dynamique d'industrialisation des pays, notamment de l'AE, alors que lui-même, Ibrahim Traoré, allez voir son discours de 12 minutes sur la RTD, comment il a insisté sur la nécessité d'industrialisation du pays, sur la nécessité de construction des infrastructures durables, que ce soit routières, hospitalières, tout ce que vous voulez. Donc comment on peut avoir un soi-disant leader qu'on appelle Kamgeng qui pour lui, il n'a pas besoin qu'on puisse industrialiser le pays, il n'a pas besoin d'industrie d'après lui. Et la raison pour lui, c'est que nous avons déjà des matières premières. C'est la réponse qu'il m'avait donnée dans un panel. Je fais stocker, je me dis, attends, donc vous faites partie de ces Africains-là, de ces vieux Africains-là, qui ils sont assis sur une chaise en train de chercher quoi manger, mais en dessous de leurs pieds, il y a des gisements d'or, il y a des gisements d'uranium, il y a des gisements de manganèse, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas une technologie pour transformer. Donc vous, Kamgeng, vous voulez que nous, Africains, puisque nous sommes réputés comme ceux détenant les richesses minières, ça nous suffit, ce type nous suffit. On ne peut pas chercher à implanter des industries de transformation dans nos États. Docteur Bakundi, rapprochez-vous de votre micro, on a de la peine à vous entendre. Non, désolé. Là, c'est bien. Ok, d'accord. Donc,
Ok, d'accord. Donc, j'étais en train de dire que ce monsieur dit qu'il ne soutient, dit que ce n'est pas nécessaire que l'AES puisse s'industrialiser pour soutenir une monnaie. Mais toutes les études économiques démontrent, quand vous allez même, pour ceux-là qui font notamment, notamment qui sont dans le domaine macroéconomique, notamment dans la bourse, ils savent très bien que lors de la publication des événements économiques, les résultats des entreprises, les résultats des industries impactent systématiquement sur la monnaie. Et vous voyez comment la variation de prix se fait selon les résultats qui sont publiés. Récemment, vous avez vu la Chine qui a publié un excédent commercial de plus de 1000 milliards de dollars. Mais pourquoi? Mais parce que la Chine n'a pas besoin d'importer plus. Parce que tout ce dont elle a besoin, la Chine en a presque dans son propre pays. Et c'est ça qui ça stabilise la monnaie. Quand je dis ça, je deviens directement un agent de la DGC. C'est comme ça qu'il me qualifie. Je suis un agent de la DGC avec ces trolls-là qui ne comprennent absolument rien. Ils disent non, ce que vous dites là, c'est faux. Vous êtes un trompeur. Et généralement, c'est comme ça. Effectivement, je suis d'accord avec M. Wilson quand il dit que ce dernier ne peut pas tenir un débat. Ne peut pas tenir un débat même d'une minute. Parce que généralement, quand il faut me répondre, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire mes captures d'écran pour venir publier, pour me répondre sur une documentaire. Il va chercher mes captures d'écran et bien publier pour commencer à m'insulter. Docteur, votre micro, on a de la peine à vous écouter. Ok, d'accord. Donc, ce dernier commence, il prend les captures, comme il a fait exactement. J'ai vu cette histoire avec le bébé de monsieur Wilfried. J'étais sidéré, j'ai dit, mais c'est quelle bassesse d'esprit ça? C'est quelle bassesse d'esprit où vous allez jusqu'à chercher des innocents, des tout petits enfants pour résoudre, pour chercher forcément à avoir des adeptes pour vous soutenir dans votre combat débile. Franchement, je me suis dit, ça c'est tombé plus bas. C'est tombé plus bas. Absolument. Et donc, monsieur, pour chuter, monsieur Kamgen, on ne va pas être peut-être contre tout ce qu'il dit, mais il raconte d'énormes conneries. Il raconte des inepties et dont le problème qu'on lui repose, c'est qu'il ne veut pas qu'on lui dise que ce que tu dis là n'a pas de sens. Ce que tu dis là est faux. Dès lors que tu le fais, tu deviens systématiquement son ennemi. Et c'est ça qui fait que, voilà, il est l'ennemi un peu de tout le monde qui est porteur un peu d'opinion. Donc, c'est un peu ce que je peux dire, que ce monsieur-là, c'est quelqu'un à combattre parce qu'il est en train de lutter pour fragiliser la dynamique. Parce que grâce aux réseaux sociaux, nous sommes en train de mobiliser beaucoup de ressources humaines pour notre combat. Et grâce à cause de ce type de gens-là, nous comprenons que c'est tout à fait normal qu'il y ait encore des brebis égarées dans cette lutte. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse exposer cet individu qui il est. Et je suis content qu'on dise de lui qu'il a des véritables relations avec les mêmes gens, les mêmes agents français là, qu'il est en train d'attribuer aux autres. Lui-même, il a entretenu des meilleures relations avec les proches même du pouvoir français. Absolument. Dont on connaît déjà les massacres qu'ils ont fait dans le continent africain. Absolument. Et c'est lui-là qui attribue ce titre à n'importe qui veut porter réellement la voix africaine. Et nous disons non. Et donc, il faut exposer cet individu. Et en tout cas, c'est à juste titre. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Victor Bakundi. Belle intervention. Merci. Alors, Marc Beka, hein, je le dis en français, Marc Biquet. Vous n'envoyez même pas les fleurs au docteur. Hein. J'ai beaucoup aimé vos interventions, docteur. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous ai suivi depuis plusieurs jours là sur les plateformes. J'ai même demandé, mais le docteur là, c'est un docteur en sociologie. Vous avez fait un décryptage assez précis de l'état d'esprit de l'individu. La jalousie. Merci. Je le croise souvent. Je l'ai compris. J'ai compris qui il est. J'avais vraiment compris qui il est. En tout cas, merci, monsieur Wilfried. Merci. La jalousie, la folie, le complexe d'infériorité, le constat que il ne peut pas battre ses deux adversaires sur le terrain où il s'était prétendu être le meilleur. Donc, qu'est-ce qui reste? Colporter des rumeurs, sans faire le travail minimal d'un analyste politique, le travail de recherche. Aller chercher une vidéo publiée par le concerné lui-même, qui utilise ce qu'on enseigne au premier cycle, les figures de style, et faire de ça, en fait, son cheval de bataille pendant des jours et des jours et des jours et des jours, pendant que son dossier, à lui, est infiniment plus risqué.
Donc, à un moment donné, on a décidé de mettre un terme à tout ça hier, et on a bien déchiqueté l'animal dans la plateforme des Amazones. Merci Wilfried. Moi, je voudrais dire... Oui. Non. Marc dit qu'il est encore en phase d'édification. Ok, pas de problème. En attendant, zone balistique, rapidement, en 2 secondes, je vais terminer. À l'intervenant précédent qui est arrivé sur le panel et qui donne le sentiment que non, you have to read the room. On est dans une dynamique, on est en train d'aller vers un sens et vous allez dans un sens complètement opposé. Pire encore, vous êtes condescendant, vous êtes méprisant à l'endroit des personnes, un peu comme si ces personnes-là manquent de culture ou d'éducation. Vous parlez du programme du MRC ou alors du programme de celui que Wilfried Ekanga soutient en comparaison au programme du RDPC. J'ai une petite information pour vous. Si vous avez le programme de gouvernance du RDPC, je vous mets au défi de nous le déployer ici ou de nous donner simplement le lien de ce programme-là. Donc vous ne pouvez pas arriver dans un live, des personnes sont en train de parler. Vous faites ce qu'on appelle en anglais des cheap shots, c'est-à-dire que vous envoyez des petits coups comme si vous n'en faites pas, vous faites des petites piques, vous êtes monté un peu avec un peu il y a un peu de malignité dans votre discours et vous donnez le sentiment que voilà, on s'en prend à vous. Non, votre discours est complètement loin de la réalité. Vous n'êtes pas Camerounais, mais vous prétendez que des Camerounais auraient dit ceci. Quels Camerounais? Vous les avez vus où? Vous les avez entendus où? Avez-vous fait un recensement? Il vous dit le programme économique de Maurice Kamto. J'ai sorti le programme économique de Maurice Kamto parce que à ce moment-là, j'étais même prêt, rapidement, hein, à vous donner... C'était à lui de faire ça. Oui, j'aurais bien aimé, je suis d'accord avec toi, Wilfried. C'est son rôle. C'est pas un nom. Tu viens... Il n'était pas venu faire ça. C'est à l'accusation de présenter justement la véracité des charges. C'est tout. Tant que quelqu'un t'accuse sans preuve, tu peux, comment on dit, vous avez le droit de garder le silence. Imagine, regarde comment un procès peut se passer. Tu arrives au tribunal, on t'accuse de meurtre, tu t'assois. Maintenant, l'accusation se met à parler. Il a éliminé quelqu'un hier dans la forêt et tout. Le juge demande, mais vous avez des preuves, Il ne fait que blablater, il n'a aucune preuve. Si à la fin de son blabla, il n'a pas apporté la moindre preuve, l'accusé, le procès peut se terminer sans que l'accusé et ses avocats n'aient rien dit du tout. Et le juge va dire, bon, faute de preuves, le présumé, enfin la personne inculpée est déclarée non coupable. C'est tout. C'est ce que moi je voulais. Je suis d'accord avec toi. Je voulais simplement dire oui. Et j'ai même sorti ça juste pour qu'ils disent à tel endroit de fameux programme, il y a tel souci. Mais déjà, il y a un préalable, Wilfried. Est-ce que le RDPC a un programme politique? Est-ce que le RDPC a un programme politique? Il n'a pas. Donc, j'aimerais simplement que cela soit clair. Vous comparez à quoi, en fait? Alors, je deviens la victime. Ok, allons-y, poursuivons. Marc Beka, est-ce que vous êtes disponible pour échanger? Vous êtes sur le panel, vous prenez la parole, vous donnez votre avis et on passe à une tierce personne. Allez-y, Marc. Votre micro, vous démutez votre micro. Je vous ai envoyé une invitation, vous démutez votre micro, vous prenez la parole et voilà. Ok, je suppose que vous n'êtes pas disponible. Dans ce cas, je vais devoir prendre... Je vais arracher la parole. Oui, vas-y. Ok. En fait, moi, je voulais dire que ce qui se passe, c'était juste un compte. Il y avait un compte à rebours qui était lancé. Et c'est juste là, une fois de plus, c'est une conséquence d'une cause, de ce qui s'est passé avant. Moi, je tiens d'abord à... Je ne suis pas adepte de flatterie. Ce n'est pas de la flatterie, mais quand tu es intellectuel, tu reconnais la connaissance. Je tiens d'abord à féliciter Wilfried pour ce pas qu'il a fait. Parce que il est très intéressant de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Wilfried a très bien expliqué que il a voulu faire un pont entre ses idées nationalistes et les idées kémites qui sont un peu plus dans le carcan panafricain. Il a voulu faire un pont
entre ces deux pensées, schémas de pensée, qui sont en fait les mêmes schémas de pensée, mais vus à des échelles beaucoup plus grandes, si je ne me trompe pas. Donc, ce qu'il a voulu faire, c'est créer un pont pour que par la suite, ça nous aide dans nos activités politiques, non seulement sur le continent africain, mais principalement sur le continent camerounais, parce que c'est important d'avoir d'autres ressortissants étrangers qui vont venir apporter pas leur soutien, mais leur opinion, leurs idées, leurs pensées. Donc, il a voulu faire un pont entre ces deux courants de pensée, que je dis bien identiques. Mais le plus intéressant, c'est que pour faire ce pont, il faut à tout prix balayer les imposteurs sur la route. Il y avait tellement d'imposteurs, moi je me le dis clairement. Quand je suis entré sur TikTok, je me suis inscrit au mouvement Kémit. La seule personne que je suis depuis le départ, c'est Medusa. J'ai essayé de suivre les autres, ils sont très intéressants, mais tous reviennent vers Medusa. Donc, quand on m'a dit que Fétiche de merde était Kémit, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Donc, vous avez trouvé un wesh pour devenir Kémit et vous dit que vous êtes des merdes, vous les Africains, vous êtes ceci, nous, l'Afrique est en guerre, mais pas maintenant. Je ne comprends pas les Africains. Vous voulez avoir un état d'esprit de vainqueur, mais vous fonctionnez avec des gens qui supportent l'oppresseur. Ils supportent le président Paul Biya. Donc, une fois de plus, je dis, c'était un compte à rebours avant que ce genre d'individu ne soit démasqué. Il y a lui, il y a Belief, ils sont pleins là-bas dans les Kémites, ils supportent le dictateur, ils supportent le régime oppresseur de 82, qui est en fait le régime français de l'époque coloniale. C'est un régime français de l'époque coloniale. Ils le savent tous, mais ils sont dans les mouvements kémétistes en train de se taguer d'être des soi-disant défenseurs de l'Afrique. Donc, moi, je trouve que la problématique aujourd'hui ça ne doit pas vraiment, ça doit pas être une polémique grandissante. Ça doit être juste une étape qu'on a franchie pour entrer dans le carcan kémite. Parce que le move que Wilfried a fait, c'est un move très important pour la suite du combat africain en général et pour la suite du combat camerounais, parce qu'on aura besoin de l'aide de tout le monde pour ce combat. Et dans l'aide, il faut déceler ceux qui sont là pour aider de ceux qui sont là pour détruire. Donc, le travail avec Fétiche de guerre, Belief et toute la clique là, c'est un travail qui se devait d'être fait avant toute autre chose. Donc, les gens qui vont venir monter sur le panel et parler de non, c'est dommage que des intellectuels se tapent dessus et tout et tout. Il faut comprendre juste que c'est des pro-fétiches. C'est des pro-fétiches qui ont le mal de voir qu'ils ont été dévoilés et il va falloir qu'ils trouvent un autre moyen d'enfumer les Africains. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Le mal est tellement profond en Afrique qu'on n'arrive plus à déceler ces satrapes qui sont parmi nous. Mais avec l'énergie, avec l'aide et les connaissances, les pensées des gars comme Wilfried et Kanga, ce sera très facile. Moi, je dis que ce sera énormément facile de les démasquer parce qu'il n'y a aucune cohérence dans leurs propos. Il n'y a jamais eu de bienveillance avec les Africains dans leurs propos. Donc, je pense que ce n'est pas une polémique comme les gens pensent. C'est une étape à traverser pour que le pont soit construit entre les nationalistes camerounais et les nationalistes africains en général. Donc, c'est un peu ça que moi je voulais dire. Ce n'est pas une polémique, c'est une étape à traverser. Ok, merci. Merci à toi, frère, pour ton intervention, ton avis. Alors, Wakanda King, une autre réaction peut-être? Ah, Yvan veut prendre la parole. Yvan, bonjour. Bonjour de Revo et bonjour à tout ton panel. Merci. Déjà, le mot que je peux placer à l'encontre de fétiche, moi j'ai l'habitude de l'appeler Féfé. Moi, c'est le petit nom que je l'ai donné. Okay. Bon, mais moi, déjà, le panel d'hier